On va se dire les baies dans les baies. Voilà, laisse-moi bien caler mon affaire. Est-ce que c'est pas beau comme ça? Allons-y. C'est Venom Cascadeur. La voix que les oreilles avalent comme des comprimés. Tu es jaloux si tu m'envies, c'est que tu es dans peine. Parce que quand j'ai galéré là, tu n'enviais pas ma galère. Oh. Je n'avais pas l'argent, tu me donnais pas les conseils. Oh. Aujourd'hui j'ai mon argent, j'ai pas besoin de tes conseils. Laissez-moi vivre ma vie, oh. Je veux vivre ma vie, oh. Il fait chaud dans sa caille, on sait pas que Non. Hey. On va se parler aujourd'hui. Mesdames et mademoiselles, calmons-nous. Allons-y doucement. Posément, calmement. Chacun prend son tabouret. Il faut t'asseoir calmement. Prends un petit verre d'eau, mets-le à côté de toi et bois un peu. Parce qu'aujourd'hui là, on va se dire les baies dans les baies. Parce qu'aujourd'hui là, on va rentrer dans les codes. Aïe! Partagez, partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Ouais, Mehdi. Mehdi. Viens m'avancer. Voilà montrer comment tu danses. Allez. Il recule un peu ici. Alors. C'est bon, sors ici. C'est mon direct. On va là-bas. Yes! Non! Mes amis, affaire de Makosso là. Si tu n'aimes pas Makosso, c'est que toi tu es un sorcier. Ouais. Bref, mes chers parents, l'heure est grave. Et l'heure est très grave. Aujourd'hui là, j'ai envie de parler. Mais vous ne m'avez pas encore donné le pouvoir. Donc je ne sais pas si je parle ou si je me tais. Et puis c'est la sorcellerie manifeste. Vous ne pouvez pas vous connecter sur la page du général El Mako de Makonzi. Et puis vous prenez les choses comme ça avec la légère. Maintenant, ceux qui sont aigris, jaloux, qui ont mal au cœur, parce que Makosso est toujours en ligne, mes amis diantres, vous pouvez vous suicider. Le suicide est mieux. Oh là là, attends, il va mettre rapidement. J'ai senti un peu de chaleur. On va danser un peu. Et voilà. Propre. Partagez la vidéo là. On va se dire les baies dans les baies. Moi, je regarde. Aujourd'hui, je dois parler aux femmes et dévoiler les choses.
les 10 espèces d'hommes qu'une femme doit éviter dans sa vie. Il y en a 10. 5 plus 5, 10. Je vais vous montrer aujourd'hui. Mais mes soeurs, hier j'ai parlé, les hommes étaient contents. Il y a un homme qui m'a amené un message, il dit, mon général, ton Dieu est vivant. J'ai dit, comment ça? Il dit, hier j'ai attrapé ma femme. J'ai dit, comment ça? Il dit, le téléphone. Pendant qu'elle dormait, j'ai pris le téléphone. Parce que tous les signes que vous avez dit là, ce sont des signes qui prouvaient que ma femme me trompait. Donc il a pris le téléphone, il allait dans la douche. Elle n'avait pas un seul gars. Elle en avait 2. Un dans son service et un autre qui ne connaît pas. Les gars mangeaient sa femme correctement, l'animal. Il lui donnait tout, il est couché comme ça. Et puis quelqu'un d'autre mange sa femme. Il s'est levé le matin, il dit, mon général, quelle est l'attitude à adopter? Je lui ai dit, Dieu merci que tu ne l'as pas tué dans son rêve. Maintenant, il ne faut pas te fatiguer. Prends ses bagages, dis, maman, je t'accompagne en famille. On ne tue pas dans mauvais rêve, mais j'ai envie de parler, vous ne me donnez pas le pouvoir. Si c'est vraiment bien de se connecter, mais vous devez vous connecter. Voilà, quelqu'un dit quoi? Mon mari vient de couteau aujourd'hui, c'est pour vous. Venez appeler vos maris. Il faut identifier ton chéri, ton gars. Tu vas parler quelque chose? Si moi, Camille Makosso, je m'assois, si je finis de parler, dites Amen, Alléluia. C'est comme si Dieu vous a parlé. J'ai trop de secrets. J'ai trop de dogmes. Mais nous devons atteindre le quota. Je le dis ici, là, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. On n'atteint pas les 3000 partages. Je ne dis rien, je ne parle rien. Voilà. Je vais vous montrer à tous et à toutes comment on partage une vidéo. Parce qu'il y a des personnes qui sont possédées. Quand je l'ai dit de partager, leur esprit mauvais en eux. L'esprit du diable, le doigt les posséder. Je vais vous montrer rapidement. Nous sommes à 1900 personnes connectées. Regardez, simplement. Voici la vidéo qui circule. Voici la vidéo ici. Regardez. Voici la vidéo. Vous allez voir en bas, là. Les 1000 femmes qui partageront cette vidéo. Je vous donne l'information aujourd'hui. Si ce mois de septembre passe, que le mariage t'a pas localisé, c'est que moi, partout tu me vois, gifle-moi. Je ne suis pas un homme de Dieu. J'ai demandé à toutes les femmes stériles de m'amener un message pour dire, mon général, je vais la prière de l'enfantement. Déjà, une 50aine vient de recevoir. Les témoignages sont déjà palpables. Mon général, je me suis mis à vomir et dans ce que j'ai vomi, j'ai trouvé des cordes. Prière du général et son épouse. Pour les femmes qui veulent l'enfantement, les témoignages ont commencé. Je te donne une information. Si tu partages cette vidéo, parce que partager une vidéo, c'est sauver une vie. C'est permettre à quelqu'un d'être sauvé. Maintenant, celui qui est fâché, qui ne veut pas partager, mon frère, il faut quitter même dans le direct. On n'a pas besoin de toi ici. Ici, c'est le gang du général Camille Makosso qui est réuni. Voici la vidéo. Regardez-vous tous. Regardez bien. Vous prenez le petit doigt possédé. Le diable est dans ce doigt. Tu dois le délivrer. Tu cliques ici, partager. Tu verras à droite ici, ils ont mis partager dans le groupe. Je réponds, mesdames et mesdemoiselles, pardon. C'est à vous que je parle aujourd'hui. Prenez le doigt, cliquez ici, partager. Cliquez partager. À droite, il est mis partager dans le groupe. Vous cliquez partager dans le groupe. Voici la liste. Ici, de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre. Je ne sais pas ce qui t'empêche de te marier. Je ne sais pas la malédiction qui pèse sur ta famille pendant des années. Mais today is today. Je maudis cette malédiction dans le nom de Jésus. Laissez-moi partager. Laissez-moi partager. Laissez-moi partager. Laissez-moi partager. Partage dans 10 groupes. Partage la vidéo dans 10 groupes. Moi j'ai commencé. 4, 5. Ça a commencé. Ça a commencé. Dans combien de groupes tu as partagé? Je vois que qui a partagé la vidéo? Coco Laron dit, mon général, j'ai partagé dans eBay et dans 15 groupes. Voici une femme sérieuse. Hey! Laissez-moi danser un peu. J'aime partager la vidéo, partager. Aujourd'hui, on va se parler. Non, c'est bien calé la vidéo. Voilà, laissez-moi bien caler. Ça dépend de toi. La promotion que tu cherches là, ça dépend de toi.
Ah non, non, j'aime Makosso. J'aime Makosso. Yes. J'ai envie de danser encore. Laissez-moi danser. Laissez-moi. Voilà. Partagez, on va se gaiser. C'est toi qui vas récolter. Le gros que tu cherches là, ça dépend de toi. Le mariage que tu cherches, ça dépend de toi. Voyage que tu cherches, ça dépend de toi. Tout ce que tu veux, ça dépend de toi. Venez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à l'un des directs les plus dangereux du général Camille Makosso. Toutes les personnes qui ne partagent pas cette vidéo sont déclarées ennemies de Dieu. Vous êtes possédés. Abat les personnes qui ne partagent pas. Voilà. Ouh, j'ai transpiré un peu. Maman, amenez-moi une petite serviette. Maman, envoyez-moi une petite serviette. Si tu viens me faire un petit bisou, ce n'est pas méchant. Avec plaisir. Eh, maman. Je viens du coup. Laissez-moi récupérer de l'émotion de ce bisou. Voilà. Qui a partagé la vidéo? Voilà. Qui a partagé? Voilà, vous savez, avec Makosso, ce n'est que la bonne humeur. Voilà, celui qui est possédé, il est possédé. Voilà, aujourd'hui, je vais éclater la baraque. Casser même la baraque. Il y a des hommes qui sont maudits, mauvais comme la drogue, animés d'un esprit de zozoya au carré. Partagez cette vidéo, je vais parler. Il y a des hommes comme ceci. Vous allez beau faire, ils ne changeront jamais. Et vous savez, mesdames, mesdemoiselles, que les plus grands marmailleurs au monde, ce sont les hommes. Il y a des ceux qu'on appelle, merci maman, un dernier bisou n'est pas un chien. Assieds-toi un peu à côté de moi. Maman, dis-moi, viens à côté ici. Tu es heureuse d'être ma femme? Pourquoi? Parce que c'est tout un parcours. De la galère. Où on mangeait haricots. On mangeait haricots avec spaghetti le soir. Dans les assiettes en caoutchouc. J'avais rien, tu m'as aimé. Tu avais quel âge même? 20 ans. Et moi 22 ans. Aujourd'hui j'ai 40 ans. 18 ans que nous sommes ensemble. J'aimerais dire devant le monde entier que je suis amoureux de toi. Tu as pu prendre mon cœur. Tu as pu faire du bandit que je suis, le chef gang que je suis. Un homme qu'on m'appelle responsable. On m'appelle aujourd'hui général. Je te dois mes galons. Je suis un mari compliqué. Mais ma complication nous permet de pouvoir sécuriser l'avenir de nos enfants. C'est vrai, parce que là, je suis en train de regarder Gomorrah. Oui. Il faut souvent être dur. C'est dur. Il faut souvent gérer son mouvement comme un chef mafieux. Voilà. Trop gentil. C'est pas bon. J'avoue que souvent, j'envie ton comportement. C'est bon, hein? Oui, souvent quand je me retrouve face à des situations, je me dis si c'était le général. Non, j'ai rien que ça, chaque. Je ne suis pas dans mon rêve. En 2 temps mouvement, je traumatise. Sans sentiment. 5 sentiments. 4 sentiments dans quoi? J'étais en prison, qu'il y a eu sentiment. D'accord, maman, vas-y. Hey! Le petit moutou. Hey! Hey!
J'ai oublié que vous étiez là. J'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié. Vous savez, souvent, Makoso, mes esprits d'Abobo reviennent et de temps en temps, je n'arrive plus à me contrôler. Donc, pardonnez-moi. Prenez-moi tel que je suis. Je suis l'enfant du peuple. Voilà, le candidat du peuple. Mais mes soeurs, je vous dis la vérité. Les femmes sont les plus manipulables au monde. C'est-à-dire, si vous recherchez les plus zozos au monde, allez à l'église. Les plus bêtes, elles sont à l'église. En train de prier, alléluia, amen. Seigneur, donne-moi un mari. Mes frères et mes soeurs, venez, on va se parler. L'être le plus manipulable sur la terre, c'est la femme. Parce que la femme aime avec son cœur. Oh, l'homme, garçon, il aime avec sa tête et avec son bangala, c'est-à-dire son sexe. Garçon n'aime pas son cœur. Il t'aime avec sa tête, il calcule. Est-ce que dans toi, là, il peut avoir vrai mangement? Est-ce que ton moutou, la preuve, quand il marche, il regarde derrière? Quand il marche, il regarde derrière pour voir si le produit là, c'est un bon produit qu'il peut manger. C'est-à-dire le cœur de l'homme n'est pas trop dans fait des non histoires, non je t'aime, d'un amour sincère. Laissons ces histoires là, sont un peu hypocrites. La femme est l'être la plus, c'est-à-dire l'être qu'on peut manipuler au monde, c'est la femme. Moi je connais des femmes qui ont pris toute la fortune de leur père pour aller donner à un garçon. Moi je connais des femmes qui ont aimé des hommes qui n'avaient rien. La famille s'est opposée. Elle dit papa, maman, si vous voulez tuer moi. La fille est allée ouvrir ses jambes. Le monsieur m'applaud la fille, il a fait des enfants. La fille a été rejetée, abandonnée par sa famille. Un matin de bonheur, le voyou a rencontré une autre femme. Parce qu'elle lui a promis un voyage. Il a abandonné sa femme de galère. Aujourd'hui, il est couché en Europe. Il oublie même qu'il a des enfants en Afrique. L'homme est mauvais de nature. L'homme est né avec un esprit de la haute marmaille dans le domaine de blesser le cœur des femmes. C'est pour ça que quand tu es avec un homme, là, il faut avoir la capacité d'étudier son comportement. Carlos, repartagez-moi la vidéo, je ne sens pas les partages. Et je vais vous montrer aujourd'hui quels sont les types de comportements d'un homme que vous ne devez jamais épouser. Parce que les femmes sont naïves. Elles veulent tellement se marier que le premier farfelu qui arrive, il suffit qu'il soit un peu mignon. Ma chérie, un conseil, beauté là on ne mange pas. Voilà. Beauté là on ne mange pas. Ce que tu dois prendre le soin de savoir qu'elle dit tu es dedans. Moi je suis marié, enfin. Moi je suis marié légalement. Père de 4 enfants. Et je me suis marié à l'âge de 22 ans. 22 ans. Depuis 22 ans, ma femme avait 20 ans. Nous sommes allés devant le maire sans avoir 5 francs. On a scellé notre amour pour ne pas vivre dans le péché. Nous avons renouvelé nos vœux de mariage en Israël encore. D'où je lui ai offert une bague de mariage d'un diamant. Valeur plus de 3 millions de francs CFA. Ce n'est pas grande chose. Pour lui témoigner mon amour. Cadeau de fait qu'elle m'a dit oui. Elle veut se remarier avec moi. Je lui ai offert une Range Rover. J'ai la Range Rover blanche. Comment au fait? Parce que l'une de mes petites voitures Christ a brûlé. Mon fils spirituel vient me donner une Range Rover. Je lui offre la Range Rover noire. Mon ami, avant de venir juger Makoso, pose-toi la question ce que tu as déjà donné à ta femme. Il y a des hommes qui viennent juger Makoso. Ils n'ont jamais donné 50 000 francs à leur femme. Calmez-vous ici. On prend le soin de parler. Maintenant, vous les femmes. Il y a des femmes qui sont les plus moutonnes sur la terre. Et quand on leur dit non, monsieur le pasteur, vous agressez les femmes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si je dois aller en prison pour ce qui sort de ma bouche, moi, Camille Makoso, je suis un clément. Il y a des gens, ce sont des lâches. Moi, j'assume. Il y a des femmes qui sont bêtes et qui resteront bêtes. Tant qu'elles n'ont pas écouté Makoso, elles resteront bêtes au carré. Il y a des femmes, vous les voyez. Oui, mon pasteur, excusez-moi. Je suis venu vous voir. Pasteur, il n'y a rien de grave, hein, mais voici la photo de mon chéri. J'aimerais que Dieu te révèle. Est-ce que c'est l'homme que Dieu a choisi pour moi? Vous voyez les conneries comme ça. Avant d'aller enlever ton gros caleçon, tes fesses ont fait placa, 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 bas. Tes gros seins ont sauté, poucou. Il t'a mangé dans toutes les positions. C'est maintenant que tu as venu demander si c'est l'homme de ta vie. Quand il faisait, est-ce que tu as joué? Tu as joué combien de fois? 2 fois. Hein? 3 fois. C'est le signe que c'est l'homme de ta vie. Un homme qui arrive à te faire jouir, c'est ton homme. Il ne faut plus fatiguer Dieu. Il y a des femmes qui sont dans les églises. Seigneur, je prie que tu me révèles qui sera mon mari. Des moutons comme ça, quand Dieu va les monter en songe, un nain qui est couché dans l'église, un va-nu-pied qui n'a même pas de boulot, ça veut dire non, le diable m'a attaqué. Ma chérie,
Je vais te donner un conseil. Révélation sur Dieu va te dire qui est l'homme de ta vie ou ton mari là. Nous les pasteurs, c'est notre marmaille dans laquelle on mange. Je t'explique comment on fait la marmaille pour casser le foyer. Comment on fait la marmaille pour prendre des frères qui n'ont rien pour les mettre avec des soeurs qui ont jetons. Je t'explique pour que tes yeux soient ouverts. Le pasteur assis dans l'église et il y a un frère qui vient le voir. Bonjour mon pasteur, il dit mon fils ça va? Il dit oui pasteur, vraiment je suis venu vous voir pour un sujet délicat. Parle mon enfant. Vous savez les hommes de Dieu ont toujours la marmaille. Parle mon enfant. Le Seigneur au travers de ma personne t'écoute. Pasteur, vraiment j'ai fait un songe où la sœur Rita qui est dans l'église, la fille Claire au gros cul là. Pasteur, vous la voyez non? Parle mon enfant, le Saint-Esprit la connaît. Pasteur, vraiment, dans mon songe, on était ensemble. Donc je suis venu voir l'homme de Dieu avec une petite offrande de 500 000 francs CFA pour que le pasteur mette en prière, pour que mon vœu, mon rêve là s'accomplisse. Dépose ton offrande au pied du Seigneur. Tu prends l'offrande, tu déposes. Il ouvre maintenant, je dis, hé petit, c'est moi qui ai marmaillé. Ah, pasteur, comme toi là-bas, il y a au moins un calama contact, tu es fan de la fille, tu viens, tu dis non, que Dieu m'a parlé. C'est elle tu veux. Vieux père, c'est parce que c'est elle je veux. Bon, d'accord, on va faire un mouvement. Écoute-moi bien. Je vais en mettre dans un système, mais les 500 000 francs qui t'a déposé là, c'est petit. Va aller chercher encore 1 million. Moi, il y a convaincre la fille là que c'est pour toi. Écoute, c'est que je vous dis. Hein. Mais il faut qu'on vous parle, vous n'écoutez pas. Hein. Quand on vous parle, vous n'écoutez jamais. Moi, là, je n'ai pas peur de quelqu'un. Il n'y a pas un pasteur qui avait dit, Makoso, comme tu as dit ça, on te sanctionne. C'est moi qui sanctionne. Donc, écoutez le daichi des pasteurs. Et donc, le pasteur maintenant va prendre le soin de te donner un rendez-vous. Et le rendez-vous va coïncider avec la soeur. Écoute bien ce que je te dis. Il va appeler la soeur. Oui, alors Rita. Oui, ça va? Oui, tu as bien dormi ce soir? Oui, est-ce que tu es sûr que tu as bien dormi? Oui, parce que j'ai bien dormi. Ah, parce que toute la nuit, moi, je n'ai pas dormi à cause de toi. J'étais beaucoup vu dans mon rêve. Voilà. Et Dieu me révèle. Voilà. Ma fille, tu sens l'onction, non? Oui, papa, j'ai sens l'onction. Dieu me révèle que c'est le jour de ton mariage. Comme toi aussi, tu es bête. Oh, papa, j'ai senti une onction. Quand tu as dit mariage, j'ai senti de la tête jusqu'au pied. Il ment. Toi aussi, tu mens. Donc, c'est deux marmailleurs qui sont dans un film. Il va prendre le soin d'appeler la soeur. Il appelle le frère. Il dit, viens, ma soeur, que Dieu te bénisse. Ça va, oui. Oh, toute la nuit, j'ai prié pour toi. Ah, ça va, oui. Tu es venu avec une offrande, donne-la moi. Voilà, ma fille, le Seigneur m'a révélé qu'aujourd'hui même, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Oui, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Il dit, aujourd'hui même, là. Ah, tu ne sors pas d'ici sans avoir rencontré l'homme de ta vie. Il ment. Et comme le frère, lui sont dans un coup, en même temps, le frère vient à l'église. Bonjour, pasteur, hey, je vous dérange. Et puis le pasteur regarde le frère. Mon fils, est-ce que toi, on a rendez-vous? Non, pasteur, j'ai fait un songe où dans le songe, je suis venu te voir pour que tu pries pour mon mariage. La soeur, là, on lui parle de mariage. Le frère, on lui parle de mariage. Et puis vous regardez comme ça. Oh my God. Non, Seigneur, tu es merveilleux. Oh Jésus, mais tu fais des prodiges et des miracles. Mes enfants, mettez-vous à genoux. Donnez-moi vos mains. Seigneur, la fille veut pas regarder d'abord. Papa, tu es sûr que c'est lui? Ne discute pas avec la révélation du Seigneur. Tu as senti l'onction que j'ai t'appelé, non, oui. Et Dieu m'a dit que c'était le jour de ton mariage, non. Attrapez-vous les mains. Seigneur, bénis cette union. Permets à ce que cette union puisse croître. C'est dans le pain, on t'a mis. Il t'a dit, le pasteur a pris le son de déjà pain gojo. Et puis il t'a mis, et puis il t'a fermé. Ta vie est gâchée comme ça. Le pasteur t'a mis dans ce qu'on appelle flocon 1, appelle flocon 2. Marmaille 1, appelle marmaille 2. Tu es dans le pain. Donc vous les femmes, continuez de jeûner et de prier pour avoir un mari. Ne vous faites pas belle. Ne portez pas les habits bien moulants dans lesquels vos fesses vont bien remuer. Quelqu'un va se retourner pour regarder pour dire ma soeur tu me plais. Continue de jeûner et prier. Tu vas marier un ange. Plus tu jeûnes, ta bouche sent. Plus tu pries, tu deviens prophétesse. À quel temps tu auras le temps d'aller séduire quelqu'un? Esther dans la Bible, elle n'a pas fait jeûne et prière pour aller marier, non. La Bible dit qu'elle s'est fait belle. Il y a des gens qui ne ressemblent à rien. Quand tu regardes le visage, on dirait tapette. Il y a d'arbre à gauche, à droite. Elles n'ont jamais connu ce qu'on appelle petit rouge à lèvres. Gloss, elles ne connaissent pas. Elles sont toujours dans les habits bizarres. Cheveux n'entretiennent pas. Même un petit tissage. Ah non, c'est possédé, c'est démoniaque.
bienvenue au club des célibataires à vie, ma soeur. Ta vie est en danger. Bonjour, ma soeur. Je t'informe que ta vie est en danger. Elles sont dans les conneries, en train de croire des rêves inutiles. Dieu m'a révélé que cette année, c'est l'année de mon mariage. Tu mens. Dieu que moi je connais ne peut pas venir te parler. Tu as fini de laver ton caleçon. Quand Dieu m'a parlé, t'es normal, toi. Un homme, là, on ne prie pas pour la voir. Un homme, on le cherche. On le trouve. On le séduit. Tu comprends, non? Après, là, on le dote. S'il n'a pas l'arme de dot, tu peux lui donner le jeton de dot, là. Et quand tu le réponds, maintenant, tu le violes. Et quand tu as fini de le gérer, là, il te respecte. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sur vous, les femmes. Il y a un job maintenant dans les hommes. Parce que les hommes, vous ne connaissez pas les comportements des masochistes, des marmailleurs. Il faut que j'ouvre vos yeux. C'est pour ça que tu vas copier le lien de cette vidéo et tu vas l'amener à toutes tes copines, toutes celles que tu connais comme femmes. Si tu n'as pas... Non, j'arrête. Attends, il a partagé ma vidéo. Et comment il y a tant de quelqu'un ici? Chacun a ses problèmes. Ma vidéo doit sauver beaucoup de femmes. Elles sont dans Goumé, en train de pleurer à cause des garçons. Pasteur, priez pour moi. Mon mari est parti. Je veux qu'il revienne. Quittez là, je vais vous parler aujourd'hui. Laissez-moi partager ma vidéo. On est à combien de partages? Laissez-moi regarder, on est à combien de partages? Nous sommes à 3078 partages. Je ne peux pas continuer. Nous devons atteindre la barre des 1000 partages avant que le général ne continue. Celui qui est fâché, tu t'en vas. C'est moi qui ai révélation. Hein? Hey. Ça fait 20 ans ici dans fait d'Alléluia même. 20 ans, mes amis, que je lis ce livre-là. 20 ans, je lis ça. Si je ne connais pas ce qui est dedans par cœur, c'est que je suis maudit. Des gens disent non, Makoso, il faut bien jouer la Bible pour lire la Bible. Mon ami, je suis la Bible. Parce que ce livre-là, je l'ai mangé pendant 20 ans. Donc je le connais par cœur. Voilà. Tu es fâché, saute calamé. Partagez une vidéo là, on s'est parlé des bains ici. On quitte ici. Première catégorie d'un homme qu'il faut éviter dans la vie. Permettez-moi de vous écouter. Premier type d'homme. Vous voulez que je parle? Vous voulez que je parle? Mais je ne vois pas les partages. Non, je ne vois pas les partages. Non, je ne vois pas. Nous sommes à 30 minutes, je ne vois pas les partages. Je pense que je vais arrêter ce direct. Et puis je vais aller me consacrer. Le bisou que ma femme m'a mis là, ça vient de m'exciter. Voilà, j'ai envie d'aller m'occuper un peu de ma femme. Elle a besoin de moi. Voilà, celui qui est fâché, c'est son problème. Parce qu'il y a des gens qui seront toujours des éternels aigris. C'est eux toujours qui passent leur temps à juger les gens. Makoso, tu es ceci, Makoso, tu es cela. On vous demande de réussir, vous êtes toujours en train de parler des gens. On vous demande de mettre vos enfants dans les bonnes écoles, vous êtes toujours en train de critiquer. Partagez la vidéo, c'est le moment. On est à la pause partage. On appelle ça la pause partage. Hein? Non, notre soeur, la jolie fille. Non, je vois des gens qui lancent les rumeurs. Elle a été condamnée à 2 ans. C'est faux. Il n'y a pas eu de condamnation. Ils l'ont mis seulement en flagrant délit. Mais une jolie fille comme ça, vous pensez qu'elle mérite la prison? Non. Un biscuit de mer comme ça, non, elle ne mérite pas la prison. Non. Son dédommagement, c'est que la fille là, vraiment, même le lion ne veut pas être d'accord qu'on condamne cette jeune fille là. Non, maman, tu es jolie. T'as dit quand Dieu t'a créé, mais il était de bonne humeur. Je ne sais pas si tu as quelqu'un dans ta vie, mais toi, tu dois être la femme d'un Chinois. Ouais, regardez le biscuit. Tu as l'impression quand Dieu l'a créé, il était de bonne humeur. Prison aussi n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on t'attache comme ça, ton visage change un coup. Mais calme-toi, maman, il n'y a rien en face. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà. Laissez-moi partager ma vidéo. Tiens, moi, je suis trop inspiré. Voilà, il me reste encore un seul partage et puis il y a allumé les gens ici. Les hommes mauvais là, sont sorciers dans leur cœur, animés d'un esprit de zozoya. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va aller pas à pas. Messieurs, vous voulez vous marier. Je sais que votre rêve là, c'est de vous marier. 80% des femmes qui vont à l'église, quand vous priez à l'église, si tout de suite je mets une publication, avant la fin de cette journée, le mariage te localise, il y aura au moins 10 000 j'aime, 10 000 amen. Les hommes aussi sont trop bêtes. Quand Makoso met ça, les femmes qui viennent dire amen, 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 faut regarder, faut regarder, faut regarder. On appelle ça prier, regarder. Quand tu as l'église, tu pries. Au nom de Jésus, puis une femme tombe à tout, tes yeux quand tu regardes. Pendant qu'elle se roule là, regardez-moi. Tu regardes, si ça bouge bien, sur le mouvement du corps t'arrange. Il faut prier, regarder. Prier, regarder. Mais toi, tu es là, tu es plus comme un mouton. Il faut prier et regarder. Donc, quand Makoso met, je vois la gloire du mariage. Viens regarder le profil des filles.
Regarde où elle vit. C'est à partir de là que tu peux chercher. Amen, quand tu as mené un message dans l'inbox, ma soeur, j'ai vu que tu as répondu Amen sur la page du général. Je suis aussi un fils du général. Je suis célibataire. Est-ce qu'il est possible que nous puissions échanger nos contacts dans le but de mieux nous connaître? C'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, là, l'un des plus grands problèmes qui fait en sorte que les gens ne se marient pas, c'est le problème de rencontre. Raison pour laquelle, à partir de 2020, Camille Makosso crée le premier site de rencontre de la diaspora. Quelqu'un vit aux États-Unis, il veut rencontrer quelqu'un qui vit en Suède. C'est sur mon site qu'ils vont venir se rencontrer. Inscription 50 € par an. S'il y a 10 000 personnes connectées, il faut multiplier par 50 €. C'est l'argent cadeau. Je mange. J'ai insulté quelqu'un, non. J'ai marmaillé quelqu'un, non. On appelle ça la marmaille légale. Revenons maintenant à notre sujet. Premier type d'homme que les femmes doivent fuir, c'est les hommes qui ne croient pas en Dieu. Je m'explique calmement. Un homme qui ne croit pas en Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu, est un danger pour toi-même ta vie. Il y a des femmes qui sont chrétiennes, qui se sont levées un jour pour aller marier des gens qui ne sont pas chrétiens. Aujourd'hui, il parle, elles ne vont même plus à l'église. Lisez la Bible. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 14. La Bible dit, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre les lumières et les ténèbres? Il y a des femmes qui étaient chrétiennes, bonnes musulmanes. Un matin, se sont levées, elles sont allées marier des hommes par sentiment. Le monsieur, c'est un féticheur. Matin, midi, soir. Un bon matin, c'est la femme qui allait sacrifier dans Zamou. Zamou, je connais des femmes qui étaient chrétiennes. Leur foi, tu ne peux pas. Elles sont allées dans des rencontres avec des hommes musulmans qui les ont imposés à changer leur religion. Sinon, il n'y a pas de mariage. Un homme, il y a des femmes qui étaient aussi musulmanes, qui ont rencontré des chrétiens, qui les ont imposés à changer leur religion. Sinon, il n'y a pas de mariage. Un homme qui t'impose comme condition à changer ta religion ne t'a jamais aimé. Pourquoi il ne t'impose pas à changer ton travail? Pourquoi il ne t'impose pas à changer ton nez? Pourquoi il ne t'impose pas à changer ton thé? Mais pourquoi il t'impose à changer ta religion? Là où tu te sens bien, là où tu te retrouves, on te dit change. Sinon, pas de mariage. On appelle ça du chantage. Un tel homme, tu t'es marié avec lui. Ma chérie, ta vie est terminée. Le monsieur sera dans toutes sortes de procédures de chantage. Le mariage, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas une affaire de comment je peux le dire, de je t'impose ou tu m'imposes. Non! C'est une affaire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de foi. La meilleure, moi je le conseille. Tu es chrétienne, marie-toi avec quelqu'un qui partage tes mêmes convictions. Tu te sentiras à l'aise. L'amour entre musulmans et chrétiens existe. Mais la plupart des personnes, vous devez alors, sur la base de la responsabilité, vous parler dès le départ. Sinon, soit c'est les parents du monsieur. Il y a une fille qui m'a contacté. Oui, mon général, vraiment, mon chéri est le premier fils de son père. Il est musulman. Il me dit non, vraiment, que ça serait pour lui un déshonneur s'il se marie avec une femme qui n'est pas musulmane. C'est quoi ces bêtises-là? Pour enlever mon caleçon, il y a religion là-bas. Pour enlever mon caleçon, il y a religion. Pour enlever moi mon caleçon, il y a religion. Ou bien sur mon clitoris, il était que chrétien ou musulman. C'est pour ça, mes amis, pour éviter ce genre de problèmes inutiles plus tard, il est mieux. Parce que souvent, ça finit très mal. L'enfant naît, on veut le baptiser, l'autre dit non, l'autre dit oui. Bagarre s'élève dans la famille. Des débats inutiles. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Au lieu de vivre sur votre amour, vous allez passer votre temps à faire des débats religieux. Demain, un musulman, même pas un musulman, un bandit, s'appuyant sur la religion islamique, va faire un attentat. Toi, tu es en train de condamner. Le monsieur te dit, donc tu veux dire quoi? Que nous, les musulmans, nous sommes des terroristes, et vous, les chrétiens, les bousmani. À la fin, c'est des problèmes, des bagarres inutiles. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les personnes que vous devez éviter dans votre vie sont des personnes qui ne croient en rien. Tu es musulmane. Si ton mari partage ta conviction religieuse, tu es sauvé. Tu es chrétienne. Ton époux partage ta conviction religieuse, tu es sauvé. Mais prends le soin de chercher quelqu'un qui ne croit rien. Il peut demain t'abandonner sans crainte de Dieu. Parce que quelqu'un qui a une foi en Dieu, au moins à cause de Dieu, il peut avoir pitié. Pour dire non, allons voir l'imam. Ou bien allons voir le pasteur pour régler notre problème. Mais quelqu'un qui ne croit pas, qui n'a aucune religion, mais le monsieur était en danger. C'est-à-dire il te frappe, il te met dehors.
Parce qu'il sait qu'il n'y a aucune personne qui peut venir lui dire à cause de Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième catégorie de personnes qui fait vivre dans votre vie, comme la peste, c'est les menteurs. On les appelle les menteux. Ils ont le don, la capacité de te mentir. C'est-à-dire, même quand le monsieur te dit bonjour, tu es obligé de regarder pour voir s'il fait des bons jours. Tellement qu'il ment, comme le petit chef d'autopsie, le petit de 8 ans qui a fait l'autopsie de DJ Arafat. Un menteur né avec une notion de mensonge pas possible. Je voudrais vous dire, vous pouvez rencontrer un homme sympa. Vous pouvez supposer qu'il a une vie de pureté sexuelle. Mais écoutez-moi très bien. Le jour où cet homme prendra le soin vous allez prendre le soin de découvrir les vérités sur son passé qu'il ne vous a pas dit. Il y a des hommes avec qui tu te maries, il est séropositif, mais il ne te l'a jamais dit. Demain, vous vous mariez, tu découvres par tes investigations que le monsieur t'a menti. 1. Sur sa sérologie. 2. Sur le nombre d'enfants qu'il avait. 3. Sur le nombre de femmes qu'il a connues dans sa vie. Il y a des hommes qui tu disent non, je n'ai pas d'enfants. Plus tard, tu découvres qu'il a 7 enfants. Une femme va se marier avec un homme qui lui dit qu'il est le directeur du port de San Pedro. Facile à le trouver sur internet. Le jour du mariage à Yamoussoukro, pendant qu'on veut célébrer la cérémonie de mariage, la femme légale apparaît en disant « J'ai interdit ce mariage parce que cet homme est déjà marié avec moi. » Elle fait sortir tous les papiers du mariage. Scandale. La femme est tombée, celle qui devait se marier, elle est tombée, bon, si elle est vanio, si elle faisait espoir, bon, elle est tombée. On verse l'eau, elle ne se réveille pas. On la gifle, elle ne se réveille pas. Pourquoi? La base était le mensonge. Parce qu'il y a des hommes qui sont très futés. Tu découvres la vérité, mon frère. Chérie, tu m'as menti. Sur quoi? Tu m'as dit que tu travaillais. Je découvre que tu ne travailles pas. Non, bébé, c'est-à-dire que j'ai eu honte un peu de te l'avouer et j'ai eu un peu peur parce qu'en t'avouant, un homme qui a été capable de te mentir une fois, c'est qu'il te ment tout le temps. La vérité dans un couple, c'est ce qui solidifie le couple. La vérité blesse. Mais lorsque la femme te fait confiance, parce qu'elle sait que tu lui diras la vérité, peu importe les conséquences, elle est prête à rester avec toi. Mais il y a des hommes qui ont un don des mensonges, parce que le mariage est bâti sur la confiance. S'il ne peut pas être vrai, mettez un thème à votre relation. Tous les jours, c'est toi qui découvres un nouveau mensonge. Le lendemain, encore tu découvres quelque chose. Après, encore tu découvres quelque chose. C'est-à-dire, chaque jour, il ment. Où il était? Bébé, tu étais où? J'étais avec mon ami. Tu appelles son ami, il n'était pas avec moi. Bébé, tu m'as dit qu'il était dans la maison. Oh, toi, mais c'est trop compliqué. Voilà, j'étais allé rendre visite à ma soeur, mais tu appelles sa soeur, c'est faux. Ma chérie, pardon. Même si on t'a invité, pardon. Même si ça pine est doux, pardon. Oh mon Dieu, je me mets à genoux, pardon. Qu'est-ce que dans cette relation, ma soeur, tu vas souffrir. Garçon qui ment. C'est-à-dire, le gars, il te ment tous les jours. Il te ment sur son passé, que lui il a été un directeur de telle entreprise, il a telle société, et puis tu ne vérifies pas. Un mytho, un vendeur d'illusions est dans ta vie. Lorsque tes camarades veulent ouvrir tes yeux, vous êtes jalouses. Oh, pardonnez-la, les jalouses là. Vous allez mourir dans le célibat. Dieu m'a donné mon mari. C'est vrai qu'actuellement c'est dur, mais Dieu m'a montré des choses. Il a des sociétés. C'est parce que moi, je vais vous dire une chose. Je connais des hommes qui sont des menteurs professionnels. Des hommes qui sont en prison, qui prennent le téléphone et qui appellent des femmes au dehors. Allô, c'est un numéro masqué. Allô, bonjour. C'est Clémentine. Oui, j'ai reçu votre numéro d'un ami commun. Ben, moi, je suis à Paris. Ben oui. Bon, il m'a parlé de vous. Donc, je ne sais pas si... il est possible qu'on parle sur WhatsApp. Je vais vous amener mon numéro WhatsApp de la France. Oh, il a son brin droit qui est en France, qui a géré le mouvement. Il a WhatsApp. France, il vient en Côte d'Ivoire. Il est en prison. Oui, allô, tous les soirs, il parle avec toi. Bébé, ça va? Tu as porté quoi aujourd'hui? J'ai porté un caleçon rouge. Tu t'es rasé? Je ne me suis pas rasé. Mes poils là sont dehors. Va te raser, prends une photo et puis amène-moi. Toi aussi, t'es rasé. Copie, tu prends une photo. Tiens, et puis tu l'envoies. Ah bébé, tu es une belle chatte, hein, vraiment.
Ouh, ah, je sens que le jour va se voir. Ben écoute, toi, essaie de te renseigner auprès de ta famille. Oui, quelles sont les procédures pour doter une femme? T'as dit quoi? Non, je vais te doter parce que moi je vais faire les choses selon la règle de l'art. Je ne suis pas des hommes qui viennent dans la vie des femmes. Mon ami m'a parlé de toi. Il m'a rassuré que tu es une femme bien. Dimanche, elle va à l'église. Alléluia, amen. J'ai un témoignage à rendre. Dieu m'a béni. J'ai rencontré un homme qui vient en France. On a fait seulement 3 jours. J'ai mis en prière. Il m'a appelé pour me dire qu'il veut me doter. Les autres, c'est amen. Il ment. Ma chérie, aucun homme normal peut te demander en mariage après 3 jours où il ne t'a jamais vu. Jamais vu. C'est ma chérie, comment tu peux être aussi bête? Oh, le gars, il est en prison. Hein. Après, t'appelles, allô bébé? Oui, ben, je t'informe que je serai en Côte d'Ivoire cette semaine. Parce que oui, j'ai une transaction à faire au niveau de la Côte d'Ivoire de 260 millions de francs CFA. Et bien, je suis obligé d'arriver d'urgence. Donc, dès que je suis à l'aéroport, je t'appelle. Je n'ai pas encore mon heure exacte parce que ça dépend des partenaires. Ils doivent m'amener le billet d'avion parce que moi, je refuse de payer le billet d'avion. C'est eux qui ont besoin de moi. Hein. Et j'ai exigé qu'ils soient en classe. Mais tu as bien fait. Voilà, d'accord. Donc, amène-moi la liste des hôtels vraiment de 5 étoiles au niveau de la Côte d'Ivoire. Toi, mais tu cours, ça coûte 4 000, tu t'en fais les réservations. Tu l'amènes les informations. Un matin, le monsieur t'appelle des numéros d'Abidjan. Allô, chérie? Oui, bébé, tu es arrivé, bébé, tu es arrivé. D'accord, je viens à l'aéroport. Je me suis fait tous les noms, bébé, calme-toi, il y a eu un problème. Mes partenaires m'ont créé des problèmes. En fait, c'était des escrocs. Je suis arrivé à l'aéroport, la police m'a arrêté. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Quoi? Oui, j'ai mon avocat qui va t'appeler là. Oui, je lui ai demandé d'aller tirer mes relevés de compte bancaire, il va t'appeler. Et son ami t'appelle. Allô? C'est madame, il s'appelle Kwaku, hein. C'est madame Kwaku. Oui, c'est madame Kwaku. Tu n'es même pas encore marié, le monsieur. Déjà, tu prends son nom. Oui, c'est madame Kwaku. Oui, oui, mon mari, là, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont arrêté, pourquoi? Déjà, tu l'appelles ton mari. Allons dans le film. Oui, ben là, il est en prison. Est-ce qu'on peut se voir? Voilà. Vous êtes où? On peut se voir à la galerie du parc? Oui. Voilà. Voici tous ces papiers bancaires. Il a près de 3 milliards dans ses comptes bancaires, des faux relevés de comptes bancaires. Ils ont tiré, ils t'ont présenté ça. C'est Flocon 1 appelle Flocon 2. T'as mis tiré comme 3 milliards. Tes yeux feront 3 milliards. J'aurai ma maison. J'aurai tout. Mais actuellement, on a un problème, madame. Il faut 2 millions de francs CFA pour donner au procureur pour qu'on le libère. Mais vous ne pouvez pas lever dans les 3 milliards. On ne peut pas, madame. C'est lui ceux qui a droit à la signature. Et le banquier dit, tant qu'il n'est pas dehors, il ne peut pas décaisser les fonds. Ah. Attends, il a appelé. Allô, bébé, je cherche ton avocat là. Il dit, il faut 3 milliards. Il dit, oh merde, si j'étais au dehors. Chérie, tu peux pas trouver quelqu'un qui va me faire le prêt lorsque je sors. Je vais m'emboucher au double là. Parce que moi, je vais sortir de la prison. Oh, bébé, ma vie va se gâcher. Bébé, ne pleure pas, ne pleure pas. Moi, j'ai 2 millions dans mon compte là. Il allait voir ma maman, elle va me donner 1 million, puis on va te faire sortir. Hein? Bébé, il ne faut pas pleurer. Hein? Bébé, le Seigneur va faire te sortir. Et les sorciers veulent attaquer mon mariage. Venez à l'école de Makoso. Quand Makoso vous dit venez, vous dites non, c'est pas un pasteur, c'est pas grave. Continuez. Ils vont vous laper votre jeton. Les menteurs, les marmailleurs. Le monsieur là, tu as donné 3 millions. Après, il faut encore 500 000. Après, il faut 200 000. Tu viens en prison, mais il te mappe encore dedans. Dans le sens qu'il t'enseigne ton corps. Tu es collé. Tu ne peux plus aller ailleurs. Tu es rentré dans le film. Les menteurs. Un homme vient te dire qu'il travaille. Monsieur, votre carte professionnelle. Je vais aller te rendre visite dans ton lieu de travail. On ne se connaît pas. Il s'agit de ma vie. Ma vie. Je ne jouerai pas avec. Des femmes ont commis des erreurs. Aujourd'hui, là, elles pleurent matin, midi, soir. Pourquoi? Parce qu'elles se sont mariées à des vampires, à des hommes sorciers, à des menteurs qui les ont menti du début jusqu'à la fin. C'est elles qui ont organisé le mariage. C'est elles qui ont financé le mariage. Aujourd'hui, elles pleurent toutes les larmes de leur corps. À cause de quoi? Des menteurs. Restez là. On vous parle, vous n'écoutez pas. Troisième catégorie des hommes qu'il faut éviter dans la vie. Mes copines, celles qui partagent cette vidéo, le mariage va te localiser parce que tu es tombé sur le bon réseau. Vous avez critiqué Makoso, maintenant vous êtes connecté, non? Quand il dit là, c'est tout, non? Demain, je vais vous montrer les 5 signes qui prouvent que les sorciers t'ont attaché. C'est Makoso qui vient te parler de ça. Demain, là, vous tous qui me suivez là, je l'ai. L'heure est grave. À
chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle décennie, le monde de la sorcellerie égorge et tue des personnes. Si vous ne prenez pas votre vie au sérieux maintenant, vous allez le regretter toute votre vie. Troisième catégorie des personnes qu'il faut éviter, ce sont les hommes à femmes. Des hommes à femmes. Je vous explique. J'ai entendu une histoire horrible sur des célibataires qui sont souvent dans les églises, groupes musicales et autres. Mais le monsieur, c'est un Casanova. Tu es avec un homme. Le monsieur te raconte toutes ses relations sexuelles. J'ai couché avec tel ministre, telle femme, tel artiste. J'ai couché avec tel. C'est-à-dire, quand vous êtes ensemble, lui te raconte toutes ces prouesses des personnes avec qui il a couché. J'ai couché, j'ai couché, j'ai couché, j'ai couché. Un matin, tu te lèves, ton pauvre chéri, tu apprends, preuve à l'appui, qu'il sort avec la voisine. Le lendemain, tu apprends, on dirait que ton chéri est dans une relation avec une autre. Et quand tu le penses sur le fait, oh bébé, excuse, c'est mon ex, hein. Vraiment, ça ne va plus se répéter. Ma chérie, les hommes à femmes, les hommes qui sont tout le temps en train de regarder les films pornographiques, les hommes qui passent toute leur vie de courir de femme en femme, tu es tombé sur un tel homme, ta vie est réduite à néant. C'est gourmetage que tu as pris quand tu as mis dans ton cœur. Matin, midi, soir, même quand tu ne le vois pas pendant une heure, ton cœur te bat. Pourquoi? Parce que tu es convaincu qu'il est dans les mains d'une autre femme. Mais comme tu es tellement bête, tu penses qu'il va changer. Tu penses que c'est tes jeûnes et prières qui vont le faire changer. Ma chérie, tu es dans le pain. Un tel homme, à partir d'un certain âge, un homme ne change plus. 40 ans, l'homme ne peut plus changer. C'est né dans son sang. Tu vois bien sa vie. Toutes tes copines t'ont dit, le monsieur là, fais attention. Son affaire de femme, tu as regardé, tu allais mettre tes deux pieds dedans. Ma chérie, les donjons, tu es foutu. C'est-à-dire, toi-même là, tu t'es mis dans un problème inutile. Sida n'est pas encore loin de ta vie. C'est-à-dire, le sida là, tu as pris ça, tu es venu, tu as mis ça sur toi comme cadeau. Tu sais, non, parce que vraiment, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais il a des lèvres roses. Et quand il parle, sa bouche sent bon, il embrasse, quand il embrasse. C'est un gigolo. Sa vie, c'est de passer de femme en femme. En fait, on les appelle les collectionneurs. Dans leur calepin, ils ont toutes... Moi, je peux vous parler de cela. Avant de connaître ma femme, j'étais un homme comme ça. Un homme à femme. Il n'y a pas position sexuelle que ma femme n'a pas connue. Il n'y a pas pratique sexuelle que je n'ai pas connue. Mais mes amis, un bon matin, quand tu rencontres la femme de ta vie, tu changes. Radicalement. Et c'est Jésus qui m'a permis de changer. Jésus. Tu rencontres des hommes matin, midi, soir. C'est tout le temps des scandales. Des femmes t'appellent, oui, chienne là. Toi, tu sois mon gars. Maxime, il y a une femme qui m'appelle pour m'insulter. C'est quoi ça? C'est qui? Elle s'appelle Amina. C'est quoi ça? Elle s'appelle Jolie Amina. C'est quoi ça, Maxime? Passe le téléphone. Oui, allô? Oui. C'est qui? Arrête-moi tes bêtises, il ne faut plus jamais t'appeler ma femme. Hein. C'est quoi ça? Bon. Lendemain. Allô? La chienne là, moi il m'appelle Marina. Le gars qui est toi là, faut lui dire, grossesse que j'ai là, j'enlève pas. S'il n'assume pas ses responsabilités là, j'ai débarqué chez vous là-bas. Ma copine, pardon. Prends tes affaires, rentre en famille. Mariage là, c'est pas forcé. Ta vie est plus importante qu'un maudit. Tu es dans la main des magouilles. Comment tu es tellement voûté, le bout de sa pine là, c'est tellement doux que quand tu lapes là, tu deviens folle. Il faut prendre conscience. C'est dans cette vie là que tu vas vivre. Il va coucher avec ta maman. Il va coucher avec les servants. Il va coucher avec tes soeurs. Il va coucher avec tes copines. Mais à quel moment toi tu auras ta vie à toi? Aïe, continue dans ça. Quatrième type d'homme qu'il faut éviter. Hey! Venez, oh, venez. Quatrième type d'homme qu'il faut éviter. Je parle plus, c'est bon. Vous ne me dites même pas de révéler. Celui qui me dit mon général révèle, je révèle. Hein? Quelqu'un dit non, Dieu sauve-nous de Makoso. Il va te sauver de quoi? Makoso, c'est Dieu même qui m'a mené en mission pour te délivrer. Makoso, Dieu m'a quand même délivré de Makoso, pourquoi? En faisant quoi? Il va venir rentrer dans mon cœur. Jésus habite derrière dans mon cœur. Je suis un pasteur déjà.
sur le daichi de pasteur. Dieu a trop déjà mon esprit. En 20 ans d'expérience, j'ai vu des choses. Je dis ici, si je ne vois pas les cœurs, si je ne vois pas les cœurs, si je ne vois pas mon général réveil, je me tais. Voilà. C'est moi qui ai parlé maintenant. Voilà. Ça, on n'est plus dans le jugement maintenant. Toi, c'est toi. Tu es là dans souffrance. Tu souffres avant mari. Tu rentres encore dans le mariage encore. C'est deuxième souffrance encore dans laquelle tu es. Pourquoi? Parce que tu as fait le mauvais choix. Raison pour laquelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je demande maintenant, je vais vérifier le nombre de partages. Si nous ne sommes pas actuellement au moins à 5 000, à 7 000, nous sommes, c'est quoi ça? 3 900 partages? Mais j'arrête le direct. J'arrête le direct. 3 900 partages. Makosso, jamais de la vie. Nous devons maintenant monter aux 7 000 partages. Oui, oui, c'est Makosso qui parle. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regardez s'il vous plaît. Voici le direct. Mes amis, ce que je suis en train de dire, c'est vrai que certaines personnes me diront, mon général, vous avez un langage un peu grossier et autre. La vérité blesse. Je préfère utiliser ma méthode pour te choquer, pour que tu prennes conscience. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes pendant que je parle. Elles savent que ce que je dis, c'est la vérité. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes. Pendant que je suis en train de parler, elle regarde son mari comme ça. Elle dit, tiens! Donc c'est comme ça que tu es. Le monsieur a tous les contacts des filles. Tu prends son téléphone, c'est Rita, Bintou, Claudie. En Côte d'Ivoire, il y a eu guerre. Il y a eu le régime de Babo. Il y a eu le régime d'Alassane. La faiblesse du régime de Babo, c'était des hommes à femmes. La majorité de ces ministres, quand tu prends les téléphones, Bintou, Sarata, Gros Cui, Gros Sein, Dokui, Nyenyenkolo, Aminata, Kotoumou, Bintou, Tametan. Quand tu prends le téléphone des autres là, Vladimir Poutine, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Barack Obama. Donc là, il y a la dit, appelle le numéro. Le gars fait comme ça. L'autre, le président Babou dit, appelle. Président attends. Tata Korotoumou, Isabelle, Rita, Clébaï. Non, pas Clébaï. Clébaï, ton nom est sorti de ma bouche. C'est pas de ma photo. Ma chérie, le 14 on vient à ton concert. 14 nous tous on est collés à ton concert là-bas. En fait, c'est de ton concert là que je voulais parler. Puis ma langue là a glissé un peu. Sinon, je ne voulais pas parler de Clébaï. Pardonnez, ne parlez pas gâter mon nom. Donc, c'est ça le problème, mes amis. Problème des femmes a tué la vie de plusieurs personnes. Partagez-moi la vidéo là. Vous croyez qu'aujourd'hui on va se regarder comme ça? Jamais de la vie. Les hommes qu'il faut éviter. Les hommes à femmes, les hommes inconvertis, les menteurs. Avant de donner la 4e catégorie des hommes qu'il faut éviter, je vous invite à partager. Mesdames, regardez. Vous voyez la vidéo? Regardez la vidéo. Regardez bien la vidéo. Vous voyez ici, il est marqué partager. Je demande à tout le monde de prendre le téléphone. Toutes les femmes qui partagent cette vidéo, je prophétise sur votre vie que Dieu va t'amener un homme selon ton cœur. Tu vas rencontrer cet homme. Mais je te demande pardon, il ne faut pas prier. Va le séduire. Il y a des hommes là, ils sont timides. Va l'inviter. Fais le pas. Le miracle ne se donne pas. Le miracle s'arrache. Il y a des femmes qui sont amoureuses de certains hommes. Mais à force de rester dans la prière pour que Dieu les convienne pour les regarder, ils ont perdu ces hommes. Ma chérie, va le voir. Dis mon ami, je ne sais pas, mais je suis amoureuse de toi. Parce que tu l'as étudié pendant des années. Arrête de gêner prier. Tu as vieilli pour rien. Gêner prier là, ça rend une femme vilaine. Tes paquets sortent, ton nez devient bizarre, tes yeux rentrent et puis ta bouche sent. Arrête ça. Voilà ici, regardez. Prenez, partage. Ici, les marqués partagés dans le groupe. Regardez ici. Vous cliquez là. Voici la liste de tous les groupes. Voici la liste de tous les groupes. Je demande à toutes les femmes de prendre leur téléphone. Même un homme qui me suit, tu partages cette vidéo, tu es localisé par le mariage dans le nom de Jésus. 4e type d'homme qu'il faut éviter, mesdames. C'est ce qu'on appelle les irresponsables notoires. Tu rencontres un homme, il te dit, ben ouais, moi j'ai été marié, j'ai eu des enfants avec une femme, j'ai 2 enfants, il te dit la vérité. Il est sincère. Mais tu découvres, ma copine, que le monsieur, il ne s'occupe pas de ses enfants. Et toi, tu es contente. Oui, mon mari là, c'est lui ceux qui s'occupe de moi. En tout cas, ces enfants-là, Dieu nous a révélé que ces enfants-là sont des sorciers. Et le monsieur avec qui tu vis a eu des enfants. Il ne s'occupe pas de ses enfants. Il n'a même pas l'argent de pension.
Je vais te dire de façon claire et de façon directe. Tout homme qui ne peut pas payer de ses erreurs ou soutenir ses enfants issus d'un mariage précédent va te traiter de la même façon en tant qu'un irresponsable. Il ne s'occupera pas de toi. Il ne te donnera pas l'argent de poche. Il ne s'occupera pas de tes enfants. Il ne fera rien pour toi. La preuve, son propre sang, ses enfants issus de son sang, il n'est même pas capable de s'en occuper. Et tu vis avec un tel homme. Il te dit, moi les enfants, les sorciers de mer, c'est eux qui me fatiguent. Et moi j'ai décidé, je ne les amène plus rien. Un tel homme peut parler de ses propres enfants de cette manière. Il va maltraiter toi, tes enfants que tu as eu d'un autre mariage. Il ne va jamais assumer ses responsabilités. Ça, je m'assois droit dans les yeux, je te parle. Un homme qui ne s'occupe pas de ses enfants est un sorcier. Tu vas te mettre dans une telle relation. Demain, ce qu'il a fait à l'autre femme, c'est la même chose qu'il te fera. Et encore pire, parce que c'est de sa nature, parce que c'est son sang. Il est mauvais. Quelqu'un qui refuse de s'occuper de ses enfants. On vit là, c'est à cause d'enfants. On cherche l'argent, c'est à cause d'enfants. Un tel homme, tu es rentré dans cette relation. Ma chérie, tu es dans peine. Et ça, c'est pas bon peine. C'est peine godio. Ta vie est gâchée. 5e type d'homme qu'une femme doit éviter comme la peste. Oh, Makoso, j'aime ton affaire. Non, Makoso. Ce sont les hommes qui sont addicts à l'alcool, à la drogue. C'est-à-dire, le monsieur, il est alcoolique. Et il te dit, non, c'est toi qui me permets de résister contre l'alcool. Dès que le mot là sort de sa bouche, prends tes bagages, il faut partir. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est Makoso qui t'a prévenu. Hein? Je suis un vieux. Tu vois mon corps, je suis petit, sec là. L'esprit qui est en moi là, c'est un vieux esprit. Il n'y a pas une marmaille que Makoso ne connaît pas. Un homme qui va te dire que lui il est alcoolique. Mais depuis qu'il t'a rencontré là, c'est grâce à toi que lui va sortir de l'alcool. En fait, il t'a mis dans le problème. Il ne sortira jamais. Parce qu'un homme qui veut sortir d'un problème d'alcool, c'est un homme qui prend ses responsabilités. Il n'a pas besoin de compter sur quelqu'un. Tu n'es pas sa mère. C'est pas toi qui l'as mis au monde. Pourquoi il compte sur toi? En fait, il a besoin d'une esclave à la maison. Lorsqu'il sera dans son daïkoman, qui va laver ses choses, qui va essuyer ses vomis, qui va prendre le soin d'essuyer ses caca, ses pipis qu'il fait sur lui. En fait, il a besoin d'une boniche. Il n'a pas besoin d'une femme. Une femme, on l'épouse, pas pour qu'elle puisse te sauver, mais pour que vous puissiez vous aimer. Un homme alcoolique, tu sais qu'il est alcoolique, tu l'as vu alcoolique, tu allais le prendre pour le marier. Paix à ton âme. Tu iras le trouver dans les bélodromes, les tchapalodromes, les koutougoudomes, tout ce qui est drôme. Et ta vie va finir dans les drames. Beaucoup de femmes aujourd'hui pleurent. Pourquoi? Le mari est alcoolique. Il boit, il la bat, il la frappe. Le monsieur boit, il casse tout dans la maison. Elle est obligée de prendre les alcools cachés, tout. Elle ne vit plus. La femme, vous la voyez, elle est belle comme le jour. 2 ans plus tard, vous lui donnez près de 80 ans. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée sur un malotru, un homme sorcier, un homme maudit qui est en train de détruire et découper sa vie à petits morceaux parce que le monsieur est addict à l'alcool. Le monsieur refuse de pouvoir abandonner l'alcool. Le monsieur se plaît là-dedans. Ce monsieur vit là-dedans. Et la femme, elle est en train de souffrir. Elle ne sait plus quoi faire. Elle est en train de pleurer. Elle ne sait plus quoi dire. Parce que tout simplement, elle s'est dit, j'ai rencontré un homme. Je dois l'aimer tel qu'il est. C'est faux. On n'aime pas un homme tel qu'il est. Un homme t'aime tel qu'il est. C'est pas toi de l'aimer tel qu'il est. Il doit t'aimer toi. Te protéger. L'homme a des responsabilités. La femme a des devoirs. Retenez bien, écrivez ça. L'homme a des responsabilités. La femme a des devoirs. La responsabilité de l'homme, c'est de protéger sa femme. Protéger sa famille. Un homme alcoolique peut protéger sa famille comment? Un homme qui est possédé par les esprits de drogue, il peut protéger sa femme comment? Ton mari se drogue. Il fume la cocaïne. Plutôt, il sniffe la cocaïne. Il fume l'herbe.
comment il peut te protéger? Comment il peut veiller sur toi? C'est toi qui dois t'occuper des enfants. C'est toi qui dois t'occuper de la maison. Et c'est encore toi qui dois t'occuper de lui comme un enfant. Ma chérie, prends tes bagages. Marie, là, il y en a trop. Si cet homme s'en va, Dieu lui-même permettra que tu rencontres un homme avec qui tu feras ta vie. Ne reste pas dans ces bêtises. Exige ta vie. Un homme, ça peut arriver. Tu es avec un homme, et puis à cause d'un problème de boulot, il tombe dans l'alcool. Tu dois l'exiger de façon automatique. Soit on fait sa délivrance, soit il se fait suivre par des professionnels. C'est-à-dire dans l'obligation, il doit prendre le soin d'être aidé par des professionnels en la matière. Où tu te retires de cette relation. C'est-à-dire tu vas ni aller à gauche, tu vas ni aller à droite. Tu lui dis bébé, soit tu te fais aider, soit je m'en vais. Parce que le monsieur va aller boire demain. Arrive dans la dispute, prend un poignard, te tue. On mettra ça sur le compte de quoi? Qu'il était ivre. Pendant ce temps, tes enfants sont orphelins de mère. Pendant ce temps, ta famille vient de perdre l'aide qui leur coûtait cher. C'est-à-dire toi, ta vie vaut mieux qu'un homme. Ta vie là, vaut mieux qu'un homme. La 6e catégorie d'hommes qu'une femme doit éviter sur terre. Hey! Mesdames, c'est l'homme qu'on appelle le clochard, le paresseux. Il y a des hommes, ils dorment, t'as dit, il va vous montrer comme ils sont. Ils sont couchés comme ça. Ouais, la vieille mère. Oh, maman. Ouais, c'est comment? C'est où ton travail? Hey, ma jolie femme là-haut. Un bébé, toi, tu faisais quoi? Joe, Dieu ne me sent pas trop bien. J'ai dormi. Il vient en peine de me réveiller, il est 14 h. Là, il ne peut plus aller au travail. Bébé, tu as ramené quoi? On mange quoi? Hey, jolie femme, ça c'est la femme de ma vie qui est là. Ma chérie, ta vie est gâchée. T'as dit le monsieur là, en fait c'est un sorcier. Tu ne l'as jamais su. Tu dis tu ne l'as jamais su. C'est un sorcier. Un homme paresseux. C'est toi qui le bêches. Et les femmes en Europe, là, il y en a plein comme ça. Elles sont tellement duellées à frapper le bout de leurs seins qu'elles veulent forcément un homme pour venir réchauffer leur lit. Donc elles sont prêtes à aller prendre le clochard dans les rues pour venir dire viens vivre avec moi. Le monsieur arrive, il ne sait pas laver l'assiette, il ne sait pas comment faire passer l'aspirateur, il ne travaille pas. Même laver son caleçon, il ne sait pas le faire. Laver le drap, il ne sait pas le faire. Le monsieur est assis chez toi à la maison, il ne fait rien. Et c'est toi qui t'en occupes matin, midi et soir. Les factures, tu les payes. La nourriture, tu payes. Le loyer, tu payes. Le monsieur est toujours là, non, moi, je ne vais pas aller travailler pour quelqu'un. Moi, je suis fatigué. Hein. Moi, j'ai des projets, j'ai des idées. Hein. Moi, j'attends seulement le temps de Dieu. Hein. Moi, j'attends le temps de Dieu. Voilà, moi, j'ai des projets. Hein. Voilà. Puis, tu les ils sont toujours comme ça, ils sont toujours gonflés. Non, moi, j'attends le temps de Dieu. Hein. Tu sais, il ne faut pas me minimiser aujourd'hui parce que tu me vois dans la galère. Non, la galère va prendre fin. Et puis, sa petite ceinture de merde, là. La galère va prendre fin. Moi, tu le vois. Moi c'est le temps, c'est le temps. Voilà, moi, je suis là, je regarde les opportunités qui se présentent à moi. Moi, je ne peux pas les vigiles. Je ne peux pas les vigiles. Non, 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 c'est pas possible. C'est quoi ça? Maman? Voilà. Non, moi, je ne peux pas aller vigile. Quoi? Non, 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 je peux pas. Je peux pas. Tu devrais mettre ces petites lunettes. Clic. Un intellectuel raté. Un zozoya au carré. Un vanupier. Un homme de rien. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. C'est avec un terme comme ça ta vie. Il est toujours en train de mettre dans des rêves. Bon, écoutez, j'ai un ami à moi qui vit aux États-Unis, nous avons parlé hier. C'est-à-dire, chaque semaine, il crée une nouveauté. Bon, c'est dans le domaine du parfum, voilà. Il m'a parlé d'une nouvelle marque qui doit prendre le chemin de sortir. Et nous sommes en train de travailler là-dedans. Il a toujours les pieds croisés, beau gosse, bel homme. Il met toujours les mains comme ceci. Il est toujours là, il te parle avec aisance. Oh, c'est un faux rien. Il ne fait rien de ses deux doigts. Il est dans les illusions. Il est dans les rêves. Et il y a des femmes qui sont, surtout les femmes pas trop grandes de taille là. Elles sont bêtes d'une manière là. Elles sont toujours là pour ça, pour écouter ces gens d'hommes là. D'accord bébé, j'ai pas un crédit pour te soutenir dedans.
Parce que la femme, quand son mari ne travaille pas, c'est elle qui doit aider son mari. C'est pour ça que Dieu m'a parlé de toi. Tu es la femme de ma vie. Excuse-moi pour l'émotion. Vraiment, je ne savais pas qu'il existait une femme comme toi. Bébé, viens. Tu es bête, oh. C'est comme ça que tu es bête. Je ne savais pas. C'est comme ça là que tu es bête. Garçon là te manipule. Ma copine, tu es bête, oh. Non, tu es bête. Non, toi, tu es vraiment bête comme un chien qui passe, qui dit wow, wow, tu es bête, oh. Garçon te met dans le flocon et après flocon, tu es dedans. Restez dans ça. Même la Bible est claire. La Bible dit 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 15. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. C'est pas Makoso qui a dit, c'est la Bible. 2 Thessaloniciens chapitre 3 le verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Ces hommes-là conçoivent une stratégie. Rester à la maison toute la journée. Quand tu arrives, il est en train de jouer jeux vidéo. Garçon responsable qui joue jeux vidéo. Tu arrives, ton mari est devant tes jeux vidéo. Bébé, ça va? Oui, viens prendre ma lettre, on joue un peu. Reviens te gagner un peu. Ta vie là, c'est amusement ou bien c'est une vie sérieuse. Des gens sont couchés au Maroc. Des petits brouteurs. Ils parlent avec des femmes qui vivent en Europe ici. Oui, alors, oui, bien écoutez, moi, j'ai pour ambition de jouer au football à 40 ans. Ils rêvent encore de jouer au football professionnel. Et la fille va se battre, fait ses papiers. Bon, moi, j'ai rencontré une fille qui m'a parlé d'une histoire qui m'a bouleversé. Elle a pris toutes ses économies, financé un homme dans sa carrière de footballeur. Le jour où il a signé son contrat professionnel, le premier merci qu'il a dit à la fille, ma maman dit que tu n'es pas la femme de ma vie. Sa maman ne l'a jamais parlé pendant qu'il était en galère. Le jour où il a signé son contrat professionnel, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas fidèles en amour. Même avec leur relation avec Dieu. Le jour où ils n'ont rien, ils sont dans Dieu. Le pasteur prie. Le jour où ils commencent à avoir une gloire, ils oublient le pasteur. Ils oublient de payer les dîmes. Ils oublient d'honorer Dieu dans leur engagement. C'est dangereux. Ma chérie, je te donne un conseil. Un conseil. Un homme qui ne fait rien. Il ne faut jamais aller te marier avec lui. C'est sur ton petit jeton que lui compte. Or, un homme qui vit aux dépens d'une femme, il est maudit. Ce n'est pas Makoso qui le dit. C'est la Bible. Un homme, l'homme, a la sueur de son front. La femme prend le soin de concevoir les enfants et veille sur ses enfants. La femme travaille, c'est vrai. Mais la responsabilité d'un homme, c'est de s'occuper de sa femme. Ce qui fait qu'on dit, toi, tu es un homme, tu es le chef de la famille. La Bible est claire. L'homme doit aimer sa femme comme lui-même. La protéger, veiller sur elle, la combler de bonheur. La femme doit la soumission à son mari parce qu'il est le chef de la famille. Mais la femme est la maîtresse de la maison. Mais un homme qui ne fait rien, ma chérie, c'est toi qui es chef de la famille. C'est toi qui es maîtresse de maison. C'est toi qui assumes toutes les charges. C'est toi qui assumes toutes les responsabilités. L'homme avec qui tu vis là, en fait, je te dis la vérité, il est maudit. C'est la malédiction qui est sur lui là, qui fait qu'il se comporte comme ça. Demain, tu vas le mettre dehors. Il va prendre sa malédiction, chercher encore sur Internet une autre femme dans les églises, une autre femme dans les programmes, une autre femme, aller s'accrocher à elle, vivre au départ. 3 mois plus tard, il est ailleurs. Ma chérie, quand tu veux marier un homme, il faut te renseigner sur lui. Il est qui? Il vient d'où? Où sont ses amis? Que disent ses amis de lui? Que disent ses parents de lui? Un homme, tu n'as jamais vu ses amis. Tu n'as jamais vu ses parents. Tu le prends, tu le maries. Mais tu es sorcier. C'est-à-dire toi-même, tes parents doivent faire réunion pour te botter jusqu'à te déshabiller, te mettre en caleçon, te chicoter encore. Parce que tu n'as rien compris de la vie. Continuons. C'est la 7e catégorie des hommes qu'il faut éviter. Makoso, toi, tu es un homme béni. La 7e catégorie d'hommes qu'il faut éviter. Sur le chemin du mariage, toutes les femmes jettent et payent pour se marier. Dans ces temps-ci, nous sommes en train de payer pour les femmes qui veulent des enfants. La semaine prochaine,
Je vais lancer un programme de prière spécial pour les femmes qui veulent se marier. Parce qu'il y a des choses qui font en sorte que les femmes ne se marient pas. On va en parler bientôt. Cette semaine, ce mois de septembre, c'est un mois où on ne va pas jouer. Sur le plan de la prière, on ne va pas jouer. Sur le plan des vérités, on ne va pas jouer. C'est pour ça que demain, je vais ouvrir vos yeux sur les 5 signes. Je vais te montrer. Est-ce que les sorciers t'ont attaché? Est-ce que les sorciers t'ont mis sur la liste pour te tuer? Quels sont les signes qui prouvent que toi là, tu es sur la liste des sorciers? Demain à 20h, GMT, 22h heure de Paris. Si vous avez la raté sur direct, je ne suis pas responsable de votre mort. Parce qu'il y a des signes qui te prouvent, des signes simples qui te montrent que les sorciers sont sur ta vie. Et le problème de l'Afrique aujourd'hui là, ce n'est pas un problème de jeûne et prière, c'est un problème de sorcellerie. Nous sommes en retard à cause de la sorcellerie. Et puis la preuve, je vois des Africains qui se lèvent. Ah non, vous les pasteurs devez trop parler de sorcellerie. C'est nous qui avons créé le mot sorcellerie. Le mot sorcellerie là, c'est écrit en quelle langue? En quelle langue? En français. En italien, on parle de sorcellerie. En allemand, on parle de sorcellerie. En anglais, on parle de sorcellerie. Dans toutes les ethnies au monde, le mot sorcellerie existe pour dire c'est un phénomène qui a fatigué des générations et des générations. Et le problème du continent africain, c'est un problème de sorcellerie. Sinon, explique-moi s'il te plaît, malgré tout ton intellectualisme dont tu parles, pourquoi tu n'es même pas capable d'économiser 50 € par mois? Il y a quelque chose derrière ton problème. Demain à 20h, en tant que général de Dieu, je vais vous donner des signes. Et je vais vous montrer comment tuer ce sorcier. Ah oui, c'est ma chose qui te dit. Faut pas croire que Dieu m'a appelé. Moi, faut pas croire en moi. Mais croire en ce qui sort de ma bouche. Parce que c'est la vérité. Continuons. Il y a des hommes qu'on appelle les narcissiques. Je vais vous expliquer. Il y a des hommes, quand tu les rencontres, ils sont d'abord hautains, orgueilleux, narcissiques. C'est-à-dire que ce sont des personnes. Hé, connexion, il ne faut pas me trahir. Connexion, tu ne peux pas me trahir. Ce sont des hommes, mesdames et mesdemoiselles, qui pensent que sans toi, eux là, ils ont la possibilité d'avoir une autre femme. Il y a des gens comme ça. Il est là, il est serein. Dis non bébé, moi j'ai quelque chose à te dire. Écoute, au cas où tu n'aimes pas la relation, je suis désolé. Tu me dis, on se sépare parce que tu n'es pas la seule femme au monde. Un homme sérieux, un homme conscient, un homme responsable qui a la capacité d'ouvrir sa bouche et te parler de cette manière ne t'a jamais aimé. Oh my God, laissez-moi partager ma vidéo. La connexion a été attaquée tout à l'heure. Laissez-moi partager ma vidéo. La connexion a été attaquée tout à l'heure. Laissez-moi partager ma vidéo. Laissez-moi partager ma vidéo. Je demande à tout le monde de bien vouloir repartager cette vidéo. La connexion a été attaquée tout à l'heure. Repartagez la vidéo s'il vous plaît. Rapidement, rapidement. Parce que c'est maintenant que je vais prendre le soin d'annoncer des choses très dangereuses. Je dis bien très très dangereuses. Repartagez la vidéo s'il vous plaît. Le diable vient attaquer la connexion. Parce que je suis arrivé sur un point très dangereux. Très très dangereux. Qui font en sorte que plusieurs femmes pleurent dans leur foyer. Souffrent dans leur foyer. Parce qu'elles sont mariées à des femmes. Il y a des hommes qui sont mariés à des hommes. Et il y a des femmes qui sont mariées à des femmes. Et je vais vous l'expliquer de façon très claire. De façon simple et de façon intelligente. Comprenez s'il vous plaît. Un homme, tu viens avec lui. Il fait 1 heure dans la douche. J'ai dit, hein, tu viens avec un homme. Tu es femme. C'est toi qui fais 1 heure dans la douche. Parce que tu dois te faire belle. Tu dois faire le gommage. Tu dois faire ceci. Tu dois enlever les graisses. Tu dois faire masque. Tu sors de la douche. Ton chéri là, est en train de faire aussi masque. Ton chéri s'épile à la cire. Ton chéri prend le soin de faire gommage de corps. Ma copine, en fait, c'est en compétition. Wallahi bilay. Tu payes tes marques, ton chéri va payer tes marques. Il vient, tu payes tes chaussures, ton chéri va payer tes chaussures. Ma copine, tu es marié à une femme. Un homme qui s'entretient comme une femme. Tu es foutu dans ta vie. Ah non, mais il s'est fait propre, c'est mon chéri, ma chère.
On les appelle les hommes narcissiques. Un tel homme, en fait, il te voit comme rien. Même quand vous marchez ensemble, pour t'attraper les mecs, c'est un problème. Il se met en valeur. Tu le vois, il marche. Il va déboutonner ici. Il va mettre un peu son porte-clés ici. Il veut qu'on le regarde. Il veut qu'on parle de lui. Il veut. Tu le vois tout le temps, il est dans la salle de sport. Parce qu'il veut que son ventre soit toujours carré. Lorsqu'il prend les photos sur sa page Facebook, tu vois son ventre. Jusqu'à il fait make-up. 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 Oh. Ma copine, tu es dans le pain. Ma copine, tu es dans le pain. Oh, tu es dans le pain. Ma chérie, je suis venu te dire, tu es dans le pain. Garçon, tu fais make-up. Bonjour, je suis de la grande famille. Tant, j'aimerais m'adresser à Makoso. Makoso, écoute-moi. Garçon qui fait make-up. Tu le vois, il s'en fait ombre. Il est comme femme, il marche. Tu le vois tout, il doit toujours prendre soin de son apparence. Il est toujours là. Mais, ma soeur, tu es foutu. J'ai dit, tu es mis comme problème. Un tel garçon, c'est toi qui vas toujours courir après lui. Il ne va jamais te montrer de l'amour. Parce qu'il se dit que toi là, avec ou sans toi, femme aura besoin de lui. En fait, le méchant tel était démontré que si tu n'es pas prête, une autre femme voudra. Et de tels hommes sont dangereux. J'ai dit, mais dangereux. Des hommes qui passent 6 heures à la salle de gym régulièrement. Qui font des gros plans sur les biceps. Qui prennent des femmes comme ça. Qui montrent les montres. Qui prennent des femmes comme ça. Pourquoi on va les adibater? Eh, ma copine, c'est qui doit te revenir. Ou toi tu dois profiter de ton mari. Lui expose ça. L'homme ne t'aime pas. Tu as marié un tel homme. Tu as marié ta copine ou femme. C'est toi-même qui t'es mis dans un problème. Ne vous engagez jamais vis-à-vis d'un homme égocentrique. Il peut être mignon, mais un homme qui est épris de son apparence et de ses propres besoins ne sera jamais capable d'aimer d'un amour sacrificiel. Un homme doit aimer sa femme d'un amour sacrificiel. Un homme doit aimer sa femme jusqu'à se sacrifier pour elle, comme Christ s'est sacrifié pour l'église. Mais un homme qui pense seulement qu'à lui, à ses intérêts, à son apparence, qui n'a jamais acheté une robe de nuit pour donner à sa femme, qui ne sait même pas comment dire à sa femme va à la salle de gym, qui ne peut même pas mener sa femme dans un supermarché ou bien dans un centre de formation pour dire ma chérie, un centre, je peux le dire de transformation, pour dire occupez-vous de ma femme, faites-la belle. Ma chérie, tu es foutu. Ça, je te le dis. Éphésiens chapitre 5, le verset 25 dit, Christ a aimé l'église. Et l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. L'homme qui est toujours à la recherche de lui-même dans le miroir ne fera jamais attention à toi. Il ne fera jamais attention à toi. Un homme, matin, midi, soleil, devant le miroir. Bébé, ça va? Mes cheveux n'ont pas trop poussé. Oh, je sens que ma barbe là, il a mal limité là, bébé. Regarde, regarde. J'ai l'impression qu'il y a des petits poils qui sortent ici. Là. Écoute, donne-moi la pince, j'ai enlevé les poils dans le nez là. Tcha, tcha. Voilà. Ça va bébé? Je suis mignon? Ok. Et puis, non, c'est pas un homme, c'est une femme là. Ça c'est une femme là. Ça c'est une gonzesse là. C'est avec un tel homme que tu allais te marier. Mais ma chérie, tu es dans plein d'audio. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Mes copines, si vous ne partagez pas cette vidéo là, c'est que vous-même vous avez un problème avec vous-même. Je remonte pour la dernière fois comment on partage une vidéo. Pour la dernière fois. Les 500 femmes qui vont partager cette vidéo, je prophétise au nom de Jésus que tous les hommes que je viens de citer, qu'ils n'apparaissent jamais dans vos vies, même si un tel homme était dans ta vie, que l'amour que tu as pour cet homme quitte dans ton cœur. Je répète, les 500 femmes qui vont partager cette vidéo, vous êtes propriétaire de ce que j'annonce. Voici la vidéo. Cliquez ici. Cliquez, 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 cliquez ici. Voilà ici. Et cliquez ici. Partagez dans le groupe. Voici la liste. Cliquez, 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 cliquez. Partagez dans les différents groupes. Je réponds pour la dernière fois. Voici la vidéo. Les 500 femmes qui partagent. Que le Seigneur vous localise. Vous donne un homme selon votre cœur. Qui pourra vous respecter. Qui pourra vous protéger. Des hommes qui n'ont jamais pris leur femme pour aller dans un glacier. La femme va l'appeler glace. Un homme te prend. Tu es à la maison. C'est toi qui laves les assiettes.
c'est toi qui fais le ménage. C'est toi qui fais la nourriture. C'est toi qui fais tout dans la maison. Tu arrives du travail, il n'a même pas été capable de faire quelque chose. Tu n'es pas sa femme. Tu es sa servante. Un tel homme n'a jamais voulu de femme. En fait, tu es sa servante. Tu es une servante qui l'a prise. La servante, au moins, elle a un salaire. L'homme ne te remet jamais l'argent de poche. Ma femme peut avoir plus d'argent que moi. Mais ma responsabilité d'homme, c'est d'enlever au moins 100, 200 euros pour dire bébé. Ça, c'est pour ton argent de poche dans le mois. C'est vrai que ton salaire est supérieur au mien, mais ma responsabilité, c'est de m'occuper de toi. Une de tes femmes te regarde comme ça. Elle dit bébé, je t'aime de tout mon cœur. Un homme travaille à la fin du mois. Il dit à sa femme, voici l'argent. Quels sont les besoins? Maman, enlève les besoins du mois dans l'argent. Ce dont tu as besoin, le reste qui peut rester là. Si ça peut me servir à quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais un homme qui te cache son salaire, un homme qui ne veut même pas que tu saches combien il y a sur son compte bancaire, ma chérie, tu es dans le pain. Moi, Camille Makosso, je ne suis pas le meilleur des maris. Mais tout ce que j'ai comme argent, c'est ma femme qui gère. Je vous ai dit, on m'a offert une Range Rover. J'ai demandé ma femme en mariage. J'ai appelé mes services à Abidjan. J'ai dit l'une de nos Range Rover qu'on doit vendre, vous la mettez à l'écran, on ne la vend plus. C'est pour ma femme. Pourquoi? Je roule dans Range Rover, ma femme doit rouler dans Range Rover. Je roule dans limousine, ma femme va rouler dans limousine. Je roule dans Hammer, ma femme doit rouler dans Hammer. C'est ça la responsabilité d'un homme. Un homme portait ses enfants. Tous mes enfants. J'ai dit j'ai 4 enfants que je vous ai présentés tout à l'heure. J'en ai même 5. Un avant de me marier. Tous mes enfants ont une maison en leur nom. Parce que je suis dans le domaine de l'immobilier. Je ne le dis pas parce que je suis meilleur. Je le dis parce que c'est ma responsabilité. Les gens se plaignent, disent oui, toi, Makosso, tu ne changes pas d'habit. C'est toujours les mêmes habits que tu portes. Habit n'est pas mon souci. Mon souci, c'est ma femme. C'est mes enfants. Si je porte caleçon et que mes enfants ont les meilleurs habits du monde, que mes enfants ont la meilleure vie, c'est mieux. La première que je vais me coiffer, j'ai dit mon ami, il faut tout mettre au même niveau. Je ne me soucie pas pour ma vie. La majorité de tous les habits que vous voyez là, je ne les paye pas. Ce sont des dons. Papa, j'ai amené un t-shirt. Papa, j'ai amené tant. Papa, j'ai amené tant. Voici comment je vis. Je ne m'en mets pas. Mes enfants et ma femme. Il faut que demain, elle puisse dire, oui, j'ai été heureuse d'être Madame Makosso Camille. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu es avec un homme qui ne protège pas tes enfants, qui n'investit pas pour tes enfants, qui est toujours dehors, en train d'aider les enfants des autres, en train de faire du bien à des amis. C'est lui qui va au restaurant, c'est lui qui paye les factures. Ma chérie, tu n'as pas un homme à la maison. Tu es une irresponsable. Je le dis ici, je le répète. Tu es une irresponsable avec qui tu viens à la maison. C'est pour cela, demain, à partir de demain, moi, Camille Makosso, j'ai décidé de recevoir 50 de mes enfants spirituels pour qui je prie au niveau de Paris. Je vais les consacrer. Je vais les transmettre l'onction de la richesse que Dieu a mis dans ma vie. Et je redonne le numéro de téléphone pour ceux qui sont au niveau de Paris. Je vous donne le numéro de ma secrétaire, Luce 2. Tous ceux qui sont au niveau de Paris, qui veulent recevoir l'huile de la myrrhe, plutôt l'huile de la rose de Sharon et l'huile d'onction, vous appelez Luce 2 au 07 60 15 07 50. Je répète, le 07 60 15 07 50. Ma chérie, la rose de Sharon, c'est l'huile qu'utilisait Salomon dans le domaine des relations amoureuses. C'est l'huile qu'utilisait Salomon dans le domaine des finances. Ces deux éléments, nous allons les remettre demain à 50 personnes. Vous appelez la soeur Luce 2 au 07 60 15 07 50 pour les personnes qui veulent s'inscrire pour être reçues personnellement par le général de Dieu Camille Makosso. Pas des plaisanteries, on me dit, ah oui mon général, je vais te rencontrer pour causer avec toi. Non, amène-moi une note vocale. Ce dont je parle, c'est mes enfants spirituels qui vont remplir les conditions pour être reçus, pour recevoir ces deux éléments qui ne sont pas gratuits. Voilà. Tu veux, tu viens, tu veux, tu viens pas. Ma vie là a déjà changé. Dieu m'a déjà béni. L'un de mes fils spirituels est quitté aujourd'hui aux environs de 15 h. Ici, à 15 h. Offrande qu'il est venu déposer 40 000 euros. 40 000 euros que j'ai déjà déposé en compte bancaire. Pour ne pas que quelqu'un pense que j'ai gardé ça sur moi ici. 40 000 euros. Ben! Il faut rester là en train de rêver dans tes rêves. Il ne faut pas te mettre au travail. Quelqu'un me dit, amen, je commence à annoncer quelque chose. Donc après la catégorie des hommes narcissiques, la 8e catégorie d'hommes qu'il faut éviter dans la vie, ce sont les agresseurs. Tu vis avec un homme qui te gifle.
Pour un oui, pour un non, il te frappe. Amusement, il te donne coup de poing. Amusement, il te donne coup de tête. Ton sang coule. Ma chérie, pardon. 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 Je répète encore, pardon. Attendez, il a bloqué un peu des gens. Pardon. Ceux qui aiment venir faire les deux. Attends, voilà, voilà. Attendez, il a bloqué un peu des gens. Comment, voilà. Attendez, il a bloqué un peu des gens. Je vais bloquer un peu des gens. Je vais bloquer un peu des gens. Voilà. Voilà. Voilà, Nima. Attendez, il a bloqué un peu des gens. Même dans son numéro avec voilà. Bloqué. Attendez, il a bloqué un peu des gens. J'ai bloqué un peu. Ceux qui aiment venir, je parle des choses sérieuses. Leur vie n'est rien. Ils sont en train de me poser publicité là. Je les bloque. Quand Makosso parle, fais ce que je te dis. J'ai réussi ma vie. Je te dis honnêtement. Je parle aujourd'hui, l'avenir de mes enfants est sécurisé. La seule chose que je suis en train de faire actuellement, c'est comment construire un immeuble de 5 étages avec minimum au moins 25 à 30 appartements à l'intérieur pour chacun de mes enfants. Là, je sais qu'ils n'ont même plus besoin de travailler. Ils n'ont qu'à s'asseoir, récolter de l'argent, manger puis dormir. C'est mon rêve. Et ce n'est pas avec l'argent des fidèles. C'est avec l'argent de l'entreprise immobilière que j'ai. Parce que l'argent des fidèles, les offrandes et les dîmes, c'est une seule chose. Dans le ministère de Kamil Makosso, m'occuper des veuves et des orphelins. Cette année, la rentrée scolaire bientôt, nous avons décidé au sein de notre organisation de prendre 300 enfants en charge dans leurs études. Quelqu'un m'a écrit aujourd'hui sur Facebook, il m'a dit, mon général, je fais telle étude haute, aide-nous. J'ai un service qui s'en occupe, qui étudie tous les dossiers. Si tu es crédible et que ton dossier répond aux critères, on peut le soin de t'aider. Mais la majorité, ce sont d'abord les enfants de pasteurs. Donc, il ne faut pas écouter ma course à parler. Tu vas venir me dire, oui, mon général, je vous ai écouté sur Facebook. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Tu m'as trop insulté sur Facebook. Je ne te connais pas. Il y a des personnes qui sont allées faire des campagnes d'évangélisation. Abonne-moi. Que ce soit à San Pedro, que ce soit au niveau d'Abobo. Il y a des personnes que nous connaissons, qui viennent dans notre programme, qui ont besoin du général. Le rôle d'un pasteur, c'est de s'occuper de ses fidèles comme de problèmes. Donc, mon argent qu'on me donne dans les dîmes et offrandes, qui tourne autour de 20 à 25 millions par mois, c'est ça, je peux m'occuper des veufs et des orphelins. Kamil Makosso, c'est mon travail, sans compter les prisonniers. Mais je vais vous dire une chose. Vous voulez réussir dans votre vie. Vous voulez réussir dans votre vie. Je vais vous donner un conseil. Mes chéris, un homme qui est violent, peu importe sa beauté, peu importe tout ce qu'il a dans sa vie, un homme qui lève sa main et qui te gifle, bah, qui te donne un coup de pied dans ton ventre, boum, faut même pas regarder à l'amour que tu as pour lui. En fait, il a un problème. Un tel homme, il a un sérieux problème. Il a hérité de ce problème souvent de son père, souvent de sa mère, ou souvent de son grand-père. Ce que tu fais, c'est simple. Tu rentres en famille et tu portes une plainte. Peu importe l'amour, il y a des femmes qui se laissent battre et puis elles disent à cause de mes enfants. Comme c'est mes enfants, je ne peux pas parler, non. L'homme même il souffre. Le jour où la police viendra le menotter et on le mettra dehors, ce jour-là, sa délivrance a commencé. Je connais l'une de mes filles, une jolie fille. Son mari la battait. Elle avait un seul enfant. Mais il la frappe jusqu'il casse souvent son visage. Elle est obligée de mettre un maquillage. Ses parents étaient informés. Elle ne voulait pas comprendre. Un jour, elle m'a contacté. Papa, il faut prier pour mon mari pour que la violence quitte en lui. Il dit, ma chérie, il n'y a pas de délivrance de ça. Cela, c'est la prison. Je vous dis aujourd'hui, demain et après-demain, quelqu'un dit comme toi, quand tu regardes ma console, tu regardes ma femme. Quand toi, tu t'assois, tu regardes ma femme. Elle ressemble à une femme battue. Regarde bien ma femme. Si toi, ton mari te frappe, il ne faut pas mettre ça sur toutes les femmes. Ma femme, je l'adore. Ma femme, je l'honore. Toi, ton mari n'a jamais même mis ta photo sur Facebook. Kamil Makosso, le monde entier reconnaît que Kamil Makosso est femme de sa femme jusqu'à demander quand il la demande en mariage sur la terre sainte. Toi, une malheureuse comme toi, tu as venu dire comme ta femme. Ma femme, toi, tu peux te comparer à ma femme. Quand tu t'assois, tu regardes ma femme, m'a donné 4 enfants. Regarde comment elle est. Tu as venu parler de moi, ma femme. Parle de ta grand-mère, de ton grand-père. Parle de ma femme. C'est une femme comblée, heureuse. Et qui se réjouit de ses millions. Ma femme est dans le domaine du café cacao. Elle fait 400 millions de chiffres d'affaires par an. Calmez-vous. Prison là, ça libère certains hommes. Prends ton mari, appelle la police.
prends-le, amène-le au commissariat. Quand il va faire 2 jours, il sera délivré. Ma copine, ma fille, quand elle a fini de me parler, j'ai dit la prochaine fois qu'il te tape, appelle-moi. J'ai prié pour lui. Dès qu'elle m'a appelé, elle dit allô, oui. Appelle la police maintenant. Quand la police est arrivée, elle avait mal au cœur. Elle se sentait coupable. Mais elle a laissé. Ils l'ont payé. Jusqu'aujourd'hui. Même quand il n'y a pas là. Tu me connais, hein? Tu veux m'énerver, non? Quand je veux m'énerver là. Mais il ne passe plus à l'acte. Il ne passe plus à l'acte. Pourquoi? Parce qu'elle lui a montré un peu. Un peu. Mes amis, écoutez-moi bien. Vous vous amusez avec ces histoires de mari qui te frappe. Et puis tu dis rien. Il va te tuer un jour. Un homme qui te gifle. Demain, c'est coup de tête. Après, c'est coup de coude. Après, il va se défouler sur toi. Marcher sur toi. Dans ça, là, il va te mettre un coup violent. Ta tête va aller taper le mur. Va revenir taper le sol. Tu as perdu ta vie. Dis-moi, qu'est-ce que ta famille dira? L'homme va commencer à pleurer. Il va dire, qu'est-ce que je viens de faire? C'est pour l'aider là qu'il faut l'amener en prison. Ou bien prendre tes bagages, va-t'en. Quand l'homme va apprendre que tu es parti, il va s'asseoir et se mettre à réfléchir 2 fois avant de commettre un tel acte. C'est ce que vous devez prendre le soin de savoir. Quelqu'un dit tu n'es pas discret. Moi je ne suis pas discret. Je suis un homme public. Voilà, dans ma vie, là, je la rends publique. Bientôt, nous sommes en train de préparer l'émission Les Makos, comme les Kardashians, parce que c'est nous les Kardashians de la Côte d'Ivoire. Oui, il y a Lolo Beauté, qui est une Kardashian. Il y a Camille Makosso et mes enfants qui sont aussi des Kardashians de la Côte d'Ivoire. On prépare notre émission, donc rien ne sera caché. Tu veux qu'il les cache pourquoi? Chiffre d'affaires que je fais là, on appelle ça bilan des affaires, dans toutes les solutions que je fais. On va t'inquiéter. Je le dis souvent pour te révolter au travail. C'est moi un ancien prisonnier. J'ai pu me marier. J'ai pu avoir une famille stable. C'est que toi aussi tu peux le faire. Il y a des hommes qui ont 40 ans qui ne sont pas encore mariés. Vous êtes des maudits, vous êtes des irresponsables, vous êtes des sorciers. Que non, j'attends de découvrir d'abord la femme de ma vie. Celle que tu enlèves son caleçon, ce n'est pas la femme de ta vie. Pourquoi tu enlèves son caleçon? N'importe quoi. La 9e catégorie des hommes qu'il faut éviter, ce sont les hommes enfants. Un homme à 30 ans, il te dit qu'il vit chez ses parents. Tu es mort. Où est ma fille Oscarino? Je ne la vois pas connectée. Où est ma fille Luce Duro? Je ne la vois pas connectée. Où est ma fille Ginao? Je ne la vois pas connectée. Un homme à 40 ans, 30 ans, il vit encore chez papa et maman. Et toi, tu es derrière lui. Ah non, vraiment, vraiment, je m'en vais chez mon mari. Il est où? Il vit en famille. Ma copine, tu es dans le pain sucré. Oui. Un homme, on les appelle les hommes enfants. Il va tout appeler sa maman. Alors, maman, comment tu vas? Bon, j'ai rencontré une fille là. Je vais te la présenter. Pour avoir ton opinion, maman. Maman, je viens de payer une voiture là. Je vais te la présenter pour voir. T'amener la photo pour voir si tu aimes la couleur. Ma chérie, tu es foutue. Si sa mère est en train de faire sa cuisine, si c'est sa mère qui lave ses habits, c'est sa mère qui repasse ses habits à son âge, c'est un homme enfant. Tu rentres dans ça, tu es mort, tu es fini, tu es terminé. Vous allez au devant des ennuis si vous pensez pouvoir être la femme d'un homme immature. C'est fini pour ta vie. Garçon, il vit chez sa maman. C'est sa maman qui lave ses habits. C'est sa maman qui repasse. C'est sa maman qui prépare. Et puis toi, tu viens t'asseoir. Vous rentrez dans la chambre. Et puis, il est en train de te m'applaudir. Et puis, sa maman, elle écoute. Et puis, elle se réveille le matin. La nuit, là, vous m'avez trop dérangé. Hein? Toi aussi, quand tu es en train de faire là, est-ce que tu es obligé de crier? Hein? Tu as crié dans la maison comme ça, tous les petits enfants entendaient tes cris. Mais toi, tu es une fille sauvage. Mais toi, tu es une pervers. Oh, il est où même? Clément. Maman, viens ici. Oui. Mais la nuit, là, vous ne pouvez pas faire moins de bruit. Ouais, maman, la vieille mère. Arrête de tes histoires de vieille mère là. Hein? J'ai fait ton café, il faut aller manger. Ta copine, elle vient même aller balayer même la maison. C'est quoi ce qui te regarde? Chérie, il faut aller balayer la maison. C'est que c'est ici que je vis. Qu'est-ce qu'il y a? Va balayer. Il faut montrer à maman que tu es une bonne femme. Il faut montrer à maman que tu es une femme bien. Il faut montrer à maman que...
Ah chérie, tu es dans le pain. Pain sucré. On appelle ça alaka diamant. Comme alaka diamant. C'est-à-dire ta vie, ça c'est une vie de bouteille. En fait, tu as un sacrifice. Ça, on appelle ça saraka. Alaka diamant. Tu n'as rien compris encore dans le film. Tu es dans un film de tu as ta vie. Ta vie, c'est une vie de misère. Demain, tu vas apprendre que sur le plan spirituel, le gars, il était marié à sa maman. Continuez dans ça. La 10e catégorie des hommes qu'il faut éviter, ce sont les hommes dominateurs qui veulent tout contrôler, qui se croient supérieurs à toi et qui prennent souvent des versets bibliques. La femme doit être soumise à son mari. Dis la parole de Dieu. C'est-à-dire, il te parle comme un enfant. Il te parle comme un être inférieur. Il ne te parle pas comme son égal. Parce que quand vous lisez la Bible, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7, la Bible dit que la femme est égale de l'homme. Un homme qui te dit que tu es inférieur à lui, ne l'épouse jamais. Tu seras la femme la plus malheureuse au monde. Tu seras en train d'essayer. Il va tout le temps affirmer son pouvoir sur toi. Les femmes qui se marient avec des maniaques, du contrôle religieux, finissent souvent par des cauchemars et la dépression. Il y a des femmes, vous entendez, sont devenues comme des zombies. Parce qu'on les a tout le temps dit, tu es bête, tu es une femme, tu as l'origine de tous les malheurs. C'est pas toi que le diable passe. Tu es misérable, tu n'es rien, tu es inférieur. C'est moi l'homme à qui tu as donné l'autorité, le pouvoir. Ma chérie, le monsieur est en train de se servir de Dieu pour te montrer son vrai visage. Il ne t'aime pas. Cet homme-là, c'est un maniaque. Cet homme, c'est un fou. C'est un malade mental. Tu prends le soin d'entrer dans un foyer avec un tel homme, tu es fini. Et de tels hommes, ils sont avares. Garçon qui ne donne pas l'argent en femme. Tu t'es marié avec lui, ma chérie, tu es foutu. Ta vie serait une vie de calvaire. Parce que même pour te donner l'argent, tu es obligé de lui demander, le supplier. Un homme qui est avec une femme doit savoir qu'à la fin du mois, la femme a des besoins. Mais tant que la femme ne lui demande pas, il ne donne pas. C'est un homme sorcier. Mesdames et mesdemoiselles, je ne suis pas le plus grand pasteur au monde. Je ne suis pas le meilleur dans la connaissance. Mais j'ai appris quelque chose dans ma vie. Après 20 ans d'expérience, Dieu m'a donné la connaissance sur plusieurs sujets. Je vous le dis et je vous le répète. Le mariage, c'est la chose qui est la plus bonne au monde, mais qui est aussi la chose la plus dangereuse. Si tu as fait le mauvais choix, tu vas le payer toute ta vie. Il y a des personnes qui ont fait 2 ans avec des hommes, mais aujourd'hui, le traumatisme, il faut au moins 10 ans de réparation. Pourquoi? Elles ont fait le mauvais choix. Voici les 10 hommes que vous devez éviter dans votre vie. Des hommes responsables, ça existe. Des hommes qui vont t'aimer, te protéger, ça existe. Mais chères femmes, l'amour, c'est bien. Les beaux gosses, ça existe. Mais ce que vous devez rechercher, c'est un homme qui pourra vous aimer, vous protéger, vous honorer, s'occuper de vous et répondre quand même votre famille sera dans le besoin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis le général Kami Makosso, la voix des sans-voix, la voix du peuple. Demain, je vais vous expliquer pourquoi jusqu'aujourd'hui, votre vie est en retard. Quels sont les 5 signes qui te prouvent que les sorciers t'ont mis dans le pain? Ils ont fermé le pain, ils ont mis mayonnaise et ils s'apprêtent à te manger. En vent, on dit le tepelisso. Je vais ouvrir ton esprit. Quand tu vas être déjà, je vais te montrer dimanche comment tuer son sorcier. Raison pour laquelle, demain, si vous croyez en mon message, et quand je parle, vous êtes convaincu dans votre cœur que ce que je dis vient de Dieu, demain, vous et moi, nous allons prendre un seul jour de jeûne. Le dimanche, nous allons prendre le 2e jour de jeûne. Pendant le mois de septembre, tous les samedis et tous les dimanches, j'ai décidé d'être en jeûne avec vous. Pourquoi? Nous sommes dans le 9e mois, le mois de l'enfantement.
je prophétise sur tous ceux qui partagent cette vidéo que dans ce mois de septembre, le miracle de Dieu va te localiser. L'enfantement de ton travail, de tes papiers, de ton visa et de ta gloire va te localiser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je crois en ces choses. Je crois en ces principes. Je crois en cette victoire. Demain, le rendez-vous à partir de 20h. GMT, c'est-à-dire 22h de Paris. Plusieurs personnes aiment m'écouter quand je parle de certaines choses de la vie. C'est bien. Mais retenez une chose. L'homme est 3 dimensions. Le corps, l'âme et l'esprit. Si je vous parle seulement des choses de la terre et les choses du corps, que je ne vous parle pas des choses de l'esprit, parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique, vous allez échouer dans votre vie. Demain, j'affronte le monde de la sorcellerie avec vous. Parce que cette année 2019, si toi tu n'as pas ton témoignage, c'est que j'ai échoué à ma vie. Demain, opération, ça passe ou ça casse. Mon général, dévoile-nous toutes les œuvres de la sorcellerie. Pour toutes les femmes qui rêvent d'obtenir un enfant, qui sont dans les foyers, qui prient pour obtenir un enfant, nous avons commencé un programme de jeûne aujourd'hui pour les femmes qui veulent des enfants. Pour toutes celles qui m'ont déjà amené un message, ne ramenez pas un autre message. Mais celles qui n'ont pas encore amené des messages, amenez-moi juste un texto sur mon numéro WhatsApp, qui est le 00225 09 50 93 59. Je répète, le 00225 09 50 93 59. Je termine où je permets à certaines femmes de m'appeler pour me poser des questions. Je vous pose la question. Je termine où je permets à 2 ou 3 femmes d'appeler pour poser des questions. C'est à vous maintenant que je demande. Parce que là, il me reste seulement que 10 minutes pour que nous soyons minuit. Demain, je fais les consultations prophétiques au niveau de Paris. Le numéro de téléphone, c'est le 07 75 07 50. 07 75 07 50. J'ai envie de répondre au moins peut-être à 2 questions venant de certaines femmes. Mais si j'ouvre le téléphone, on risque de ne pas finir. On risque de ne pas s'en sortir. Alors prenons le soin de laisser le téléphone et prenons le soin de nous donner rendez-vous demain. Demain, simplement, à partir de 20 GMT, c'est-à-dire 21h heure de Paris. Je répète, 20 GMT, 21h, 22h heure de Paris plutôt. Laissez-moi y bloquer quelqu'un rapidement. J'aime bloquer les gens. Parce qu'il y a des gens, quand je le bloque, ils peuvent suivre, mais ils ne peuvent plus partager. Quand on parlera demain de la sorcellerie, vous verrez que plusieurs personnes ne viendront pas nous suivre. Parce qu'ils aiment qu'on parle des sujets, des buzz. Il y a un temps pour parler des buzz. Mais il y a un temps pour parler de ta vie. Et pourquoi ta vie n'avance pas? Moi, je ne suis pas en quête des fidèles. Je suis en quête des personnes qui veulent réussir. Et si vous voulez réussir, alors prenez le soin, dès demain, d'être connecté à partir de 20 GMT, 22h heure de Paris. Ce soir, on n'aura pas de coup de fil. Les femmes qui veulent enfanter, qui voulaient la prière d'enfantement, amenez-moi un message sur mon numéro WhatsApp qui est le 00225 09 50 93 59. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous donne rendez-vous demain. 2 heures passées avec vous, ça vaut mieux que 200 heures ailleurs. Shalom.